lentement. Ah oui, mais surtout bien exposé. Je suis inondée de soleil, mais ne faites pas attention aux descentes. Ma femme de ménage est malade en ce moment. Ah, mais je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Vous devez être pressé. Voilà le meuble en question. Pardon. Vous permettez que j'ouvre un tiroir? Ah oui, 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 faites, bien sûr. Ah, j'avais oublié celui-là. Oh, vous savez, je l'adore, mon guéridon. Mais ça va me faire de la peine hein, de m'en séparer. Mais à moins que je serais bien belle de maman, avec tout l'argent que je leur dirais, je pourrais refaire mon appartement. On vous la garantit l'époque? Ah oui, oui, il a été estampillé, je ne sais pas par qui, mais il a été estampillé quelque part par là. Cela m'ennuie de vous décevoir, Madame Dubreuil. Je ne suis pas qualifié pour me prononcer formellement, mais j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'une copie. Une copie? Une belle copie du siècle dernier, mais une copie. Mais c'est impossible. Il a été acheté chez un grand antiquaire du faubourg Saint-Honoré. Oh, ça, vous savez. Il prétendait même qu'il provenait de la chambre de l'impératrice Eugénie à Compiègne. J'en doute fort. Plus je l'examine et plus j'ai la conviction que votre guéridon est faux. Archi faux. Faux? Archi faux, mon guéridon? Ah, moi, je vous donne mon avis, hein, mais je suis persuadé de ne pas me tromper. Quand je pense au prix que je l'ai payé, je revois ce bandit d'antiquaire prétendant que je faisais un placement de premier ordre. Si vous assignez une facture, vous avez un recours. Une facture, monsieur, mais regardez-moi. Est-ce que j'ai une tête à conserver les factures? Mais non, je me suis fait avoir comme d'habitude. Et c'est une catastrophe. Oh, je me mets à votre place. Ce genre de surprise est toujours désagréable. Même à nous qui sommes de la profession, ça nous arrive. Monsieur Guéridon, c'était ma poire pour la soie. Et en fin de compte, la poire, c'est moi. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai un autre rendez-vous. Ah, mais bien sûr, vous avez été très complaisant, monsieur. Et moi, j'étais en train de m'enrhumer. Qu'est-ce que c'est que ce tableau, là? Quel tableau? Ce grand nez? Ah, un babounine. Je ne connais pas. Oh, mais de toute façon, il n'est pas à vendre. Et pour le prix que j'en tirerai. Babounine? Je sais, il est totalement inconnu, mais c'est injuste, hein, parce que j'ai toujours pensé que Babounine avait du talent. Un détail qui vous amusera peut-être, c'est Amanda qui a servi de modèle. Bon, enfin, son nom ne doit pas vous dire grand-chose non plus. Amanda? Amanda la chanteuse? Quoi, vous vous souvenez d'elle? Vous pensez? Elle a eu beaucoup de succès. Il y a 20 ans. Dire qu'elle a complètement disparu. Comme si elle était tombée dans une trappe. Bon, c'est drôle, on se demande souvent ce qu'elles deviennent, ces vieilles vedettes. Je ne sais pas pour les autres vieilles vedettes, mais en ce qui concerne Amanda, je peux vous dire qu'elle ne se porte pas trop mal. Merci, monsieur. Parce que c'est... Enfin, je ne sais pas. Et si, cher ami, en chair et en os. Enfin, plutôt en chair. Vous, Madame Dubreuil? Amanda? Oh, je suis vraiment confus. Oh, je suis un idiot. Oh, j'aurais dû vous reconnaître, d'autant que le portrait est très semblant et que vous n'avez pas du tout changé. Enfin, si, un peu tout de même, un peu là. Mais permettez-moi de me mettre un peignoir. Oh, ça alors? Vous êtes Amanda. Oh, alors là, je suis vraiment soufflé. Et dire que j'avais pas fait le rapprochement. Oh, qu'est-ce que je suis gaffeur quand même. J'espère que je vous ai pas vexé. Oh, vexé, vexé. C'est comme si vous me parliez d'une autre personne. Amanda et moi, nous sommes séparés depuis si longtemps. Pourquoi vous avez abandonné? Oh, un coup de tête, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'aurais fait ma sortie en beauté. C'est pas vous qui aviez joué dans Mademoiselle Dynamite? Oh, j'ai bien peur que si. Un de ces navets. N'empêche que ça fait un argent fou, hein. Ah, je vous vois encore. Avec votre smoking blanc et votre chapeau à paillettes, vous faisiez un numéro de claquette sur un piano à queue. Mon Dieu, vous avez vu Mademoiselle Dynamite. En cachette, je croyais que je portais encore des culottes courtes. Mais faut croire que vous les avez portées longtemps. Ça y est, j'ai encore gaffé. Mais non, mais non. C'est bien connu, quand les artistes n'ont plus 20 ans, on leur en donne de suite 60. La quarantaine que les autres femmes ont le droit de porter indéfiniment nous est interdite à nous, enfin. Oh, mais vous faites encore très jeune, vous savez. Mais ne vous fatiguez pas, je suis comme je suis et je m'en fous complètement. Allez, vous voulez pas faire un petit effort là pour mon guéridon, allez, en souvenir de Mademoiselle Dynamite. Écoutez, je connais un brocanteur qui vous le reprendra peut-être. J'ai même réussi à lui reclaser la semaine dernière un bonheur du jour que j'arrivais pas à passer. Eh bien, tâchez de me l'envoyer au plus tôt, hein. Oh, vous n'êtes pas un jour près quand même. Au cas où vous ne le sauriez pas, ça tira bien un peu sur la fin du mois. Oh, une artiste comme vous, qui a dû gagner tant d'argent. J'ai tout claqué. Oh, tout de même, vous avez dû en avoir une vie passionnante, en rencontrer des gens. Ah, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Faudra venir par un coup un de ces soirs. Oh, avec plaisir. Comment vous appelez-vous? Étienne Simonet. Eh bien, Étienne, merci d'être monté. Ah, j'aurais bien voulu vous dépanner, enfin. Je vous promets de faire tout ce que je pourrai pour vous. Vous êtes chic. Passez voir à la boutique, on cancanera. D'accord. Ah, tiens, ça va être ma petite sœur Lucette. Bonjour Lucette.
des années folles. Tout un programme. Allez, je me trotte. Au revoir, Madame Amanda. Au revoir, mon petit Étienne. Parce qu'il est sympa, ce garçon, tu trouves pas? Tous les nouveaux venus, tu les trouves toujours sympas. Mais bon, je ne fais que monter et descendre. J'ai rendez-vous chez mon notaire à 2 pas d'ici. Ensuite, j'avale un sandwich et je vais faire les soldes dans les grands magasins. Vous êtes toujours aussi active, hein? Ah, ce n'est pas ton cas. Non, mais tu sais l'heure qu'il est pour traîner encore en peignoir. Oh, se laisser aller. La barbe, Lucette. J'ai essayé de t'appeler ce matin, mais ça ne répond pas. Mon téléphone est coupé. Une fois de plus? Oh, c'est lamentable. Oh, mais tu crois que j'ai pas assez d'embêtements comme ça, hein? Et la faute à qui? À moi. À toi, oui, exactement. Seulement, c'est sur ta sœur que ça tombe. N'exagérons rien, hein? Tu es bien contente de me trouver quand tu es à sec. Dis tout de suite que je te ruine. Tu t'es ruiné, toi. Ça suffit d'une dans la famille. Je me fais de soucis pour toi, Josette. Je me fais vraiment de soucis. Si je n'étais pas là. Je t'en prie. Ne m'appelle pas Josette par-dessus le marché. C'est pas parce que tu casses de temps en temps pour moi que cela t'autorise à m'appeler Josette. C'est ton nom, non? Ah oui, mais tout le monde m'appelle Amanda. Tu es la seule à m'appeler Josette. Et tu sais que ça m'est fort désagréable. Je ne vois pas pourquoi. C'est très joli, Josette. Je m'appelle bien Lucette, moi. Mais ça, c'est ton problème. Et puis d'ailleurs, à toi, Lucette, ça te va comme un gant. Je devine que l'intention est blessante. Mais bon, je ne t'en veux pas. Hein? Je ne t'en veux pas du tout. Ouais, Orange est en retard sur ma pension. Et je comptais sur 2 ou 3 rentrées qui ne sont pas faites. Et pour couronner le tout, mon guéridon qui est faux. C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai, il est faux. Alors, je suis terriblement coincée. Vous pouvez me décoincer? Oh, ça tombe un peu plus mal. On me réclame des arriérés sur la succession de la pharmacie. Oh, tu parles. Une femme seule, ils en profitent. Hein. Alors, je te dis franchement, il ne faut pas compter sur moi en ce moment. Je n'y comptais pas vraiment. Bah, écoute, mets-toi maintenant. Ah ben, je voudrais bien. Tout le monde n'a pas eu la chance d'être la veuve d'un pharmacien à 30 ans. Oh, la chance. Pauvre de moi, à côté de tout ce qui t'est passé entre les mains. Hôtel particulier à Neuilly, villa à Sainte-Maxime, visons de toutes les couleurs, robes des plus grands couturiers, voitures, chauffeurs. Envolé tout ça. Bien sûr, l'argent te brûlait les doigts. Ouais, ben, en tout cas, je me suis bien amusée. T'amuser, c'était ton seul but. Comme si la vie était faite pour ça. Oh, c'est bien simple. À 17 ans, tu as levé le pied avec un guitariste gitan pour te lancer dans un tour de chant. Maman, on a une poussée d'eczéma. Mais c'était ma vocation. T'as soif de rigolade. Oh, mais dis donc, j'ai quand même réussi à imposer le nom d'Amanda. Fallait le faire. Je n'ai jamais nié que tu étais une vedette. Bon, ben, en même temps, peux-tu m'expliquer? Puisque tu avais à ce point le feu sacré, pourquoi, en plein succès, as-tu négligé et abandonné ta carrière pour épouser ce Philippe Morand? Je l'aimais. Et alors? Ce n'est pas une raison pour tout ficher en l'air, parce qu'au fond, tu sais, il s'est bien servi de toi. Et quand il n'a plus eu besoin de toi, il t'a balancé. Parce que tu peux être vache. Hein. Non, je trouve quand même incroyable que ce monsieur oublie régulièrement de verser ta pension. C'est plus que compréhensible, occupé comme il est. Mais les ministres, et alors? Il a des secrétaires pour ça. Et en même temps, pour ce qu'il te verse, une misère. Là aussi, tu es parfait. Oh, je sais que tu me fatigues. Hein. Je sais, dès qu'on touche à Morange. Tiens, je vais être en retard chez ton notaire. Allez. Puis-je quand même savoir ce que tu comptes faire pour parer au plus urgent? Oh, ben, je me mettrai la ceinture. Oh, ça ne va pas de mal. Oh, d'ailleurs, tu as un petit peu grossi là, ces derniers temps. Merci, ma chérie. Bientôt, tu ne rentreras plus dans mes robes. Eh ben, je resterai en peignoir. Ah ben bravo, ça ne changera guère. Mais ne t'en fais pas pour moi. J'ai du nouveau pour mes mémoires. Ah, tes mémoires. Je les avais complètement oubliées, celle-ci. Depuis le temps qu'elle traîne chez les éditeurs. Alors, on t'édite. Eh bien, j'ai bon espoir. Allô, dimanche, va peut-être me les prendre. Et nos pourparlers sont très avancés, hein, mais tu me connais, hein, tant que les choses sont pas faites. Touchons du bois. En même temps, on se demande de nos jours qui ça peut intéresser tes mémoires. Des millions de lecteurs, ma petite Lucette. Oh. Ah. Des millions de lecteurs. Oh, tiens, ça doit être Clovis. Clovis. Salut Amanda. Bonjour, mon petit Clovis. Bon, je vous ai acheté mon yogourt. Oh, j'ai pris une ananas, elle était en réclame. Oh, tu es un chou,
Clovis. Votre monnaie dans la poche gauche. Oh ben on réglera nos comptes plus tard. Hein. Tu veux ta chemise, elle est lavée et passée. Ah oui, non, mais c'est gentil, mais je passerai la prendre tout à l'heure. Bon, d'accord. Et tu manges la boue avec moi? Ah non, 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 j'ai pas le temps, j'ai des réunions à faire. Bon, mais écoute, on verra quand tu pourras. Hein. Salut. Merci. C'est Clovis, mon petit voisin de palier. Oh, tu peux pas savoir comme il est sympa. Il me rend des tas de petits services. Tu sais, il a beaucoup de mérite. Hein. Pour poursuivre ses études en sociologie, il est gardien dans un parking. Il a beaucoup d'avenir, hein. Surtout dans le parking. Encore un contestataire, j'imagine. Et pourquoi tu dis ça? Du moment que c'est un copain, toi. Oh, tu es une sale bourgeoise, hein. En tout cas, la sale bourgeoise te demande de réfléchir à tout ce qu'elle vient de te dire. Tu n'as plus la tête à jouer les têtes folles, Amanda, et il va falloir que tu prennes de sérieuses résolutions. Eh bien, voilà qui est bien dit et je t'approuve à 100%. Fiche-toi de moi, Eva. Me permets-tu, à mon tour, de te donner un conseil? Vas-y, mais je ne te promets pas de me suivre. Eh bien, tu devrais te remarier ou prendre un amant. Pourquoi me dis-tu ça, ma Eh bien, comme ça, tu aurais quelqu'un d'autre que moi à t'arabuster de temps en temps. Tu vas devoir me supporter encore bien longtemps, car je n'ai personne en vue. C'est bien ma veine. Finalement, sous tes airs de bonne fille, tu n'es qu'un chameau. Oh, tire-toi, je la sais. Oh, ça tu ne le rediras pas deux fois. Oh, mais alors je te revois quand? Ah, mais demain, sauf après. Arrête-toi, l'imprévu, faut bien les tenter. Alors, ma chérie, hein. Oh, dis-moi, tu n'aurais pas un ticket de métro à me prêter? Ah, mais attends, je vais voir dans mon... Je n'ai qu'un billet de 100 francs. Et avec toutes ces caissières qui font des histoires pour vous rendre la monnaie. Ah, tiens, voilà. Merci, ma chérie. Ouh, un ticket de première. Tu circules en première. Oui, mais debout, ma chérie. Debout, mais sur la paille. Amanda, ah, tu m'as fait peur, je ne serais jamais habituée à te voir passer par le balcon. C'est plus court par là. Tu viens chercher ton linge? Ah non, non, pas du tout. Je vais vous déposer le courrier que le concierge m'a laissé. Allez, montre. Oh, facture, facture. Ah, prospectus. Prospectus. Ah, une lettre d'Allo Dimanche. Allez, serre-moi bien fort, serre-moi bien fort. Oh, je suis malade. Oh, je tremble. Attends. Ça y est, ils ont pris mes mémoires. Oh, c'est formidable. Ah, tu vois, hein, j'avais raison, l'argent, ça finit toujours par vous tomber du ciel. Clovis, il faut absolument fêter ça. Alors, tu vas aller acheter des bouteilles de Chianti chez l'Italien, celui qui vient d'ouvrir, il me fait encore crédit. Hein. Et puis tu appelles les copains, tous les copains, hein, et tu leur dis que ce soir, chez Amanda, c'est la grande fiesta. Comment vous le trouvez, mon bouquet? Il n'y avait pas de temps. Ah, dommage que je n'ai pas quelques delphiniums. Il aurait fallu une touche de bleu pour le relever un peu. Mais non, ça ne peut pas être plus joli. Voilà les chips et le saucisson. Bravo! Caroline doit apporter le fromage. C'est qui ça, Caroline? Bah, la fille qui sort avec Rodolphe. Ouais, la petite blonde. Faut qu'ils sont plutôt grands et brunes. Bon, alors je connais pas. De toute façon, je connais jamais personne chez Amanda, et pourtant je suis un habitué. Et elle attend beaucoup de monde? Mais ça dépend qui amènera qui. Bon, l'autre jour, on était si serrés qu'il y en a qui mangeaient leurs spaghettis jusque dans l'escalier. Et Amanda ne comptait que sur 6 personnes. Il y aura assez à boire. Oui, oui, oui. Bon, mais moi je vais voir si le frigo a réussi à me prendre quelques glaces. Ainsi, monsieur, vous êtes un vieil ami d'Amanda. Bon, on se connaît depuis toujours. Enfin, presque. J'étais son accompagnateur. C'est moi qui l'ai fait débuter. C'était au Parisiana de Toulon. Oh, le public a commencé par la chahuter, mais à la 3e chanson, elle les a eus complètement. Oh, ça doit être grisant de parvenir à dompter le public. Oh, j'avoue que je suis sous le charme. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a de la classe. J'aime les femmes qui ont de la classe. C'est selon l'emploi qu'on en fait. Voilà la glace. Bon, et puis ne me demandez plus rien, j'en ai déjà assez fait pour ce soir. Place au pot-au-feu de Monsieur Félix. Bonsoir, monsieur Félix. Monsieur Félix a lâché ses fourneaux pour nous monter notre dîner ce soir. Moi, je suis confuse. Oh, mais pour vous, madame Amanda, que ne ferait-on pas? Oh, mais cette marmite doit peser un âne. Allez, venez, Monsieur Félix. J'ai horreur du pot-au-feu. Oh, attendez d'avoir goûté à celui de Monsieur Félix. Son restaurant est très réputé, vous savez.
aussi bouscule. Je peux vous le dire, il est juste en face de ma boutique. Le secret d'un bon pot-au-feu, c'est le bouillon. Et pour que le bouillon conserve sa saveur, et j'y tiens sur ce point, madame, vous découvrez à peine. Je découvre à peine. Moi, j'ai bien compris. Oh, je sens qu'on va se régaler. Et toi surtout, Loulou, hein. Si je me souviens bien, d'abord le pot-au-feu, toi. Oui, j'en raffole. Vous prendrez bien un point avec nous, monsieur Félix. Hélas, non, je n'ai pas le temps, mes publics clients vont bientôt arriver. Et ce soir, j'ai une table réservée par M. Durand-Bénéchol. Vous savez, les phosphates, 12 personnes. Ah oui, je comprends. Mais ce sera pour une autre fois, hein. Et au sujet de ma petite note. Oh, ben, rien de presse, nous verrons cela plus tard. Oh, c'est toujours ce que vous me répondez. Il n'y a pas de raison. Je vais me fâcher, monsieur Félix. Oh, mais ne vous inquiétez point, ma chère petite madame. Vous savez que j'attends toujours la photo dédicacée que vous m'aviez promise. Vous l'aurez demain. Oh, j'en serai très honoré. Oh. Bonsoir, monsieur, dames. Voilà, Bonsoir, merci. monsieur Félix. Au revoir, monsieur Félix, et encore merci. Oh, mes hommages, madame, au revoir. Non, on dirait que tu as un ticket avec monsieur Félix. Oh, dis donc, hein, je plais encore. Hein. Mais vous avez tout préparé. Vous avez travaillé comme des anges. Oh, Claude, tu es un maître d'hôtel à Pompier. Donc, à votre bouquet, Pierre, c'est un chef-d'œuvre. Oh, il manque une touche de bleu. Très chouette votre robe. Ah oui, tu trouves. Oh, mais j'en avais marre de ma robe en croise. Alors, je fais faire ça par Annette. Mais ça pour derrière, c'est normal, c'est fait exprès. Alors, comment va la vie, Claude? Tu n'as pas amené une grille? Et non, c'est son tour de garde ce soir à la clinique. Mais bon, elle viendra après-midi. Ah, tant mieux, elle est exquise, cette petite. Faudra lui garder du pot-au-feu, hein. Alors à ma part. Bon, et si on devait boire un coup? Allez, en attendant les autres. Allez, ah. Loulou, c'est déjà servi, hein. Allez, amenez vos verres, les garçons. Moi, un coup de rouge et un rond de saucisson, c'est la béatitude pour moi. Et quoi de neuf, Loulou, depuis que la dernière fois que je t'ai vu? Ça y est, j'ai signé avec Davidson pour un gala à Limoges. Ah, pas mal, bon programme. Il y a un couple de patineurs à roulettes, un imitateur, et en vedette, tiens-toi bien, les chacals. Les chacals? Ça va chauffer avec eux. Ouais, on est bon pour les fauteuils arrachés, les descentes de police et l'ambulance tous les soirs. Oh, moi, je trouve qu'ils sont bourrés de talent, ces petits gars-là. Des dégénérés, oui, crasseux, schnoufés, à faire gueuler la sono à vous rendre sourd. Ah non, mais je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je les trouve terribles. Bah, tu vois, tu parles comme un vieux schnock. Et alors, je dis ce que je pense. On dirait que tu leur en veux d'être Ah, jeune. bien sûr que je leur en veux, tiens. Ben, voilà, t'es un vieil aigri, voilà ce que tu es. Et toi, une snob progressiste. Oh, vous n'allez pas vous engueuler pour les chacals, quand même. Chaque fois qu'il a un verre dans le nez, il me cherche. Non, mais j'en ai marre de t'entendre débloquer dans tous les sens. Elle dit n'importe quoi, il faudrait qu'on soit de son avis. Oh, et c'est comme ça. Mais tu vas voir si je vais faire sauter le mot aimable dont je te gratifiais dans mes mémoires. Le mot aimable. Le mot aimable, ah bah, j'en ai un autre à ton service. Alors, je vais la traduire. J'ai quand même proposé quelques tubes, figure-toi. hein. Dis donc, susceptible avec ça. Bon, et si tu veux que... Si je suis un tel emmerdeur, je peux partir tout de suite. Hein, tu sais. Ah ouais, tu vas pas râler comme ça toute la soirée, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais c'est marrant. Moi, Ah, bah, c'est divin. Mais non, mais c'est midi, t'inquiète, allez, on arrête. Non, mais... Oh, ben non. Oh, non. C'est pas chic. Non, mais pourquoi? Non, mais j'ai horreur d'écouter mes vieilles maquettes, ça me fout un coup de bourdon, là. C'est un côté ponto d'âme, là, ça me fout vraiment un coup de bourdon, hein. Mais je savais pas que vous aviez enregistré des disques. Ah, il est trop jeune, mon petit. Ça fait vachement belle époque. Oh, bah dis donc, faut voler tout de même. Vous direz ce que vous voudrez, c'était autrement mieux que les chacals. On peut pas comparer, Loulou, mais je connais, c'est pas mal. Ah. Évidemment, l'orchestration date un peu. Mais quelle attaque. Tu chantais déjà moderne, tu sais. Ah oui, tu trouves? Quel a été votre plus grand succès? Moi, je sais pas, il y en a 2 ou 3 qui ont bien marché. C'est beau la vie. Mamie Mamour, peut-être. Moi, je mettrais Femme Joujou en tête. Ah oui, femme du jour. Oh! Et mon polo. Oh, mon polo, c'était de la folie. Et c'était quoi l'air? Oh, mais vous connaissez que ça, c'est ce qu'on vient d'entendre. Da, 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 da. Ah non, 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 et tu vas pas recommencer, hein. Ah non, 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 n'allez pas ça. Allez, Amanda. C'est Amanda, allez, allez. Allez, Amanda. Il y en a qui préfèrent le vélo. Certains aiment bien picoler, d'autres faire des discours ou bien parler d'amour. Mais moi, mon cas n'était pas du tout comme ça. Et moi, mon cas n'était pas du tout comme ça. Mon polo, c'était la reine. Il a tiré ma télé à la fin de la semaine. Mon polo, mon madrilène, respirait plus dans le dos. Il tirait à la reine. Je connais son sombrero, et j'avais beaucoup de peine à l'empêcher.
va, mon vieux? Je fais des étincelles, là. Enfin, pas tant que vous, monsieur le ministre. On ne voit que votre nom dans tous les journaux. Vos tempes ont un peu blanchi, ça vous donne l'air sérieux. Ah oui, il faut ce qu'il faut, qu'est-ce que vous voulez? Étienne Simonet, mon ex. Mes respects, monsieur le ministre. Et mon fidèle petit voisin, Clovis. Enchanté. Dis donc, Nanda, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais ton téléphone ne répond pas. Il est en dérangement. Ah, alors tout s'explique. C'est pourquoi tu me vois débarquer ainsi à l'improviste. Comment dirais-je? Je ne voulais pas jouer les doubles fêtes. Mais ne t'excuse pas, Philippe. Ta visite me ravit, au contraire. J'aurais voulu me préparer à un tel événement. Oui, mais comment dirais-je, Amanda? J'aurais pu avoir un entretien avec toi, mais seul. Je pourrais passer demain, tu me dis ton heure? Pourquoi? C'est important. Pas vraiment, mais il faut quand même que je te parle. Oui. C'est urgent. Il y a encore assez, oui. Ah oui, je sais que ton temps est précieux et je ne voudrais pas que tu aies monté ces 6 étages pour rien. Je vais m'arranger. Oui, bon, mais comme tu dis, je ne veux pas jouer les troubles faits. Mais non, laisse-moi faire. Écoutez les enfants, Philippe a besoin de me parler. Écoutez, allez chez Clovis tous. Je compte sur vous pour faire un barrage, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vous enlèverai pas longtemps, Amanda, je n'en ai que pour quelques instants. Oui, bon, mais faites vite alors. Allez, la fête continue. Ravi de vous avoir croisé, monsieur le ministre. Assieds-toi, tu veux boire quelque chose? Non, merci. Ou alors juste un verre de lait, c'est faire ça. Quelle horreur. Comment ça, quelle horreur? C'est très riche en calcium et puis j'ai pratiquement renoncé à l'alcool. Eh bien moi, c'est au lait que j'ai renoncé. Je suis désolée, mais il n'y en a pas une goutte dans cette maison. Non, c'est sans importance. Mais dis donc, Philippe, ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu? 5 ans, moi. Oh, autant que ça, tu crois? Oui, la dernière fois, nous avions déjeuné dans un petit bistrot de la rue Grenelle. Tu te souviens? C'était juste avant ton départ pour la Russie. Ah oui, tu as sûrement raison, mais le temps passe tellement vite. Ah oui, hein. Et dis-moi, tu as changé de coiffure, quoi. Tu es très bien, tu sais, comme rajeuni. Ben oui, ça me va pas trop mal, hein. Tout va bien pour toi? Oh, et pas tellement bien. Tant mieux, tant mieux. Comment est ce projet d'ouvrir une discothèque? Ah ben mes commanditats se sont dégonflés. Tu m'as parlé aussi d'une crêperie bretonne que tu voulais ouvrir à Borias. Ah oui, alors là, c'est moi qui me suis dégonflée. J'ai horreur de la neige et des crêpes par-dessus le marché. Alors à la place, j'ai pris en gérance un pressing à Montalivet. Ah ben c'est bien ça, ça marche bien, c'est précis. Ah oui, mais pas à Montalivet. T'as pas eu de chance, hein, décidément. Saturne exerçait une influence néfaste sur ma maison ces derniers temps. Il valait mieux de rien entreprendre. Mais depuis quelque temps, je sens que ça va s'arranger. Ah, j'aime ton optimisme. Quant à toi, Philippe, inutile de te demander si ça va bien. Je suis ta carrière de loin. Oh, c'est magnifique. Ah, tu es gentille. Ta femme va bien? Ben oui, très bien, je vous remercie. Toujours aussi marrante? Tu ne désarmes pas, je vois. On m'a dit qu'elle s'était fait refaire le nez. En effet, oui, elle ne s'en cache pas d'ailleurs. Elle aurait du mal. C'est moi qui l'ai persuadé. Les parents ne voulaient pas seulement comme elle joue un rôle quasiment officiel à mes côtés, tu comprends, pour les photographes. Oui, je comprends. Il vaut mieux que tu n'aies pas eu l'air de l'épouser uniquement pour son fric. Je ne m'abaisserai pas à répondre à ce genre d'insinuation. Cela a été dit très légèrement, par pure malveillance. Eliane est jeune, riche, fort élégante. Elle avait tout pour elle, sauf son nez. Enfin, pauvre Eliane, non seulement vraiment ce qu'elle a pu te faire. Ce qu'elle m'a fait, elle m'a soufflé mon mari, voilà ce qu'elle m'a fait. Mais oui, et alors, oh là là, quelle affaire. Ça n'était pas dirigé contre toi. Tu me permettras tout de même de lui en conserver une dent. Je veux bien faire preuve d'altruisme, mais il y a des limites. Oui, mais enfin, de toute façon, Amanda, tu sais très bien que Eliane ou pas, nous aurions fini par nous séparer. Sans doute. Tu as des qualités de cœur incomparables, c'est vrai, tu es gai, rempli de fantaisie. Oui, merci. Bref, je te dois des années de vie merveilleuses, mais nous ne voyons pas la vie de la même façon. Ah bon? Mais non, toi, tu as gâché ton talent, ton argent, ton temps. Oui, et alors? Et alors? Folle Amanda. Folle Amanda, c'est décidément pas maintenant que tu vas changer. Je trouve ça plutôt sympathique, du reste. Surtout depuis que je ne suis plus ta femme. Oui, exactement. Tu trompes Eliane. Tu m'as toujours trompé. Je veux bien la tromper elle aussi. Un homme comme toi, ça trompe sa femme, question de principe. Oui, alors, évidemment, si c'est une question de principe, une façon de voir les choses. Eh bien oui, voilà, je peux te l'avouer, oui. À la bonne heure, ça m'aurait ennuyé de te voir dételer si tôt.
Enfin, toi, je peux te la raconter. On n'a plus rien à se cacher maintenant. C'est tout ce qu'on a vécu. Eh bien oui, figure-toi, depuis quelque temps, je vois en secret une jeune fille ravissante, 22 ans. Elle s'appelle Julie. Tu es de plus en plus jeune. Non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Non, non, non. C'est elle qui m'a choisi. Non, moi, au départ, je ne voulais pas. Seulement, elle m'a littéralement pourchassé. Alors, qu'est-ce que tu veux, j'ai cédé. Les jeunes filles ont tous les culots qui se... Ne te surmène pas. Ça, c'est facile à dire. Avec un emploi du temps de ministre, ce que j'ai à faire dans une journée, non, non, c'est l'impartus qui me guette. Eh bien, nous te pleurerons toutes. En attendant ce triste jour, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, le bruit court que tu as écrit tes mémoires. Oh, écrit, j'ai jeté en bras comme ça quelques souvenirs qui me passent par la tête. Mais tu verras, c'est assez marrant, mais comment es-tu au courant? C'est le rédacteur en chef d'Allo Dimanche qui m'a appelé pour me prévenir. Charbonnet. Oui, c'est vrai, ta vieille amie, tu sais. Mais pourquoi t'a-t-il téléphoné? Ce n'est pas un événement d'une si grande importance. Eh bien, disons qu'il voulait savoir si j'étais d'accord. D'accord, mais qu'as-tu à voir là-dedans? On m'a dit, que tu parles beaucoup de moi dans tes mémoires. Juste ce qu'il faut. Un mari tel que toi, ça ne se laisse pas sous silence. Mais tu verras, quand tu liras les chapitres te concernant, cela t'amusera. Oui, non, ça m'étonnerait beaucoup. Et pourquoi tu dis ça? Parce que, moi, je trouve parfaitement inutile de livrer à la presse nos souvenirs personnels, voilà. Et tu es un personnage public, je l'étais aussi. D'ailleurs, je ne parle pas de notre vie privée. Non, mais c'est pas la question, Amanda. Mais pourquoi crois-tu que soudainement, par hasard, Allo Dimanche s'intéresse tant à tes mémoires? Je ne sais pas, moi. J'ai eu une existence amusante. J'ai croisé des tas de gens célèbres. Il m'est arrivé plein d'aventures. Voyons. Non, permets-moi de te le dire, Amanda. Si Allo Dimanche s'intéresse à tes mémoires, c'est plutôt parce que je suis dans l'actualité. Oui, évidemment. On parle beaucoup de toi en ce moment. Que j'ai été l'épouse du fringant ministre Philippe Morange, futur président de la République. Oui, on va continuer doucement. Oui, mais ça fait pas mal dans le tableau. Mais de là à penser que c'est sur le seul attrait de ton nom qu'on achètera mes mémoires. Enfin, essaie de comprendre, Amanda. Toutes ces indiscrétions au niveau public, ça risque d'être particulièrement désagréable à Eliane. Dis donc, tu es comme Marie avant elle. Je ne vais pas me gommer pour ménager sa susceptibilité. Oui, ça Marie. Imagine qu'elle ouvre le journal, qu'elle tombe précisément sur le chapitre relatant nos amours. Tu ne vas pas me dire qu'elle y a le dimanche, intellectuelle comme elle est, pauvre femme. On sait jamais. J'essaie de pas faire, tiens, par exemple. Non, puis tous les employés de maison le disent. Non, tout ça, c'est très plaisant, je t'assure. Et encore, je ne te parle que des répercussions que cela risque d'avoir sur ma vie familiale, ma vie privée, quant à ma vie professionnelle, ma carrière de ministre. Ça risque d'être particulièrement regrettable. Voilà qui est inattendu. Écoute, Amanda, nous sommes à la veille de nouvelles élections. Et les électeurs, figure-toi, se font une certaine idée de moi. Tu n'as pas imaginé l'effet produit dans une circonscription comme la mienne, la mieux pensante de France. Les électeurs s'apercevront que je suis un homme divorcé, et que ma première femme, qui plus est, était une vedette du musical, la créatrice de Tammy dans le mille. C'était une chanson un peu leste, je te l'accorde, mais traitée avec beaucoup de tact. D'ailleurs, je ne la renie pas. La France entière l'a chantée. Tammy dans le mille, et une finesse. Enfin, malheureuse, tu n'imagines pas le nombre de voix que tu me fais perdre. L'archevêque, 50 voix. Les bonnes sœurs, 20 voix. Enfin, 20 voix par-ci, 50 voix par-là. C'est vite 500 voix que tu envoies directement à l'opposition. Ah, c'est... Oui, et puis, permets-moi de te dire que ta vie sentimentale a été passablement mouvementée. Et que je figure dans ta galerie de conquête entre un champion cycliste et un tenancier de bois de nuit. Tu vois, je ne suis pas sûr que ça joue très en faveur de ma carrière. Si je te suis bien, ça la fout mal d'avoir été le mari d'Amanda. Non, j'ai pas dit ça, non. Seulement, tu imagines bien que l'opposition serait trop heureuse d'utiliser ce... C'est une erreur de jeunesse. Non, j'ai pas dit ça non plus, voyons. C'est bien que je le regrette bien. C'est même parfois avec un certain attendrissement que je pense à tout ça. Et ne fais pas jouer la corde sensible. Qu'est-ce que tu veux, juste? Je veux que tu sois raisonnable. Ah! Alors ça, c'est la dernière chose à me demander. Bon, écoute, je veux bien faire un effort. Sois plus précis. Amanda, il faut que tu renonces à publier ces mémoires. Quoi? Mais tu en as bonne. Ça représente plus d'1 an de travail pour moi. Pas question. Bon, eh bien, puisque c'est ça, je te supprime ta pension. Mais parlons-en de ma pension. Je suppose qu'il s'agit uniquement d'argent pour toi. Peut-être pas. J'ai eu beaucoup de plaisir à revivre ces belles années. Et la perspective de revoir mon nom sur le journal ne déplaît pas à la cabotine qui sommeille toujours en moi. Oui, évidemment, c'est facile à dire pour toi, ça. C'est facile à dire. Tu n'as rien à perdre. Seulement pense un peu à moi. Et pourquoi penserais-je plus à toi qu'à moi? Veux-tu me le dire? Et je vais te le dire, oui, je vais te le dire, ne serait-ce qu'en souvenir de ce que nous avons vécu ensemble,
Et puis parce que je te le demande, voilà. Tu ne manques pas d'aplomb de me le demander. Voilà, ça fait 10 ans que nous sommes divorcés. Pas un mot, pas un geste de ta part. Et quand j'ai le malheur de téléphoner à ta secrétaire, je ne devine que trop les consignes que tu leur as laissées. Bon. Car mademoiselle Michelot fait un de ses barrages, elle continue à prétendre ne pas me connaître. Oh, celle-là, et d'ailleurs, elle est toujours aussi folle de toi, celle-là, mais je ne peux pas la voir. Bah écoute, Amanda, j'ai pas envie de me fâcher avec toi. Tu es toujours la même, quand tu te braques, hein. J'aimerais essayer un peu de réfléchir à ce que nous venons de dire. J'ai tout réfléchi. Enfin, on peut peut-être en reparler demain, tu laisses passer la nuit, et puis tu verras peut-être les choses un peu différemment, et puis ta soirée semble si bien partie, tes amis doivent t'attendre, voilà. Ne t'inquiète pas, ça va redémarrer une fois que tu auras levé la séance. Oh, non, mais elle est levée, la séance, elle est levée, ne t'inquiète pas. La femme doit attendre. Je suppose qu'on doit dîner toujours à la même heure avec elle. Oui, en effet, ce n'est pas comme avec toi. Nous ne devons pas avoir beaucoup de points communs. Alors, on peut dire que rien n'est comme avec toi. Je prends ça comme un compliment. C'est comme ça que je l'entendais. Eh bien, merci de ta visite, Philippe. Tant pis, j'attends ton coup de fil. Dis-moi, Amanda, tu mets toujours le même parfum, je vois? Ah non, ça c'est un échantillon gratuit que m'a refilé généreusement Lucette. Tu te souviens, ma petite sœur? Non, tu en es sûr? Ah oui, le vétiver lui donne la vie. Hein, pourtant, j'aurais cru que... Non? Bon, Ah, au fait, oui. Philippe, je te signale que tu es en retard de 2 mois sur ma pension. C'est pas possible, voyons. Ah, pourtant. Mais c'est ridicule, à mon avis, il suffisait d'appeler mademoiselle Michelot et que tout était réglé. Ah non, ce n'est pas si simple avec ce cerbère. Non, mais écoute, dès demain matin, je m'en occupe, tu peux y compter. Merci. T'en prie. Autre chose. Oui. Avant toi, ce n'était pas le champion cycliste. Ah bon? C'était le baron Schlesser, des Hauts-Fourneaux. Un gentleman, lui. Et si tu veux connaître tous les détails, tu pourras le trouver dans Allô dimanche la semaine prochaine. Et ta femme, et tes domestiques, et mademoiselle Michelot. Allez, bonsoir, Philippe. C'est ça, bonsoir, Amanda. Madame Amanda n'est pas là? Ah non, elle a dû s'absenter. Vous voulez la voir peut-être? Oh, ben, c'est-à-dire que je voulais récupérer ma marmite. Enfin, c'est pas grave, je repasserai plus tard. Mais vous êtes Monsieur Félix. Oh, ma soeur m'a beaucoup parlé de vous. Vraiment? Mais bien sûr, mais entrez donc. Je vais essayer de retrouver votre ustensile. Oh, ouais, permettez-moi d'y aller moi-même. Oh, certainement pas. Oh, j'aurais trop honte que la cuisine dans l'état où elle se trouve. Quand je suis arrivée ce matin, l'appartement n'était qu'un champ de bataille. Oh, ma soeur fréquente vraiment de drôles de gens, vous Ben, savez. vous savez, ce sont des artistes. Oh, à ce qu'il paraît. Tu es versé. Amanda ne m'invite jamais à ces petites fêtes. Vous voyez, je me contente de passer l'aspirateur le lendemain. Oh, voilà votre bien. Oh, merci beaucoup. Voilà. C'est Madame Amanda qui vous a parlé de moi. Mais oui, elle m'a dit combien vous étiez complaisant. Oh, ben, elle est assez sympathique. Vous savez, on n'a qu'une envie, c'est de lui faire plaisir. Oh, au fond, vous savez, ce n'est qu'une enfant. J'ai beau être sa sœur cadette, nous avons sensiblement 7 années de différence, et je passe mon temps à lui faire entendre la voix de la raison. Oh, si vous saviez, oh, elle est d'une inconséquence. Oh, ben, C'est d'une inconséquence. c'est un de ses charmes. Oh. Il n'empêche, vous savez, c'est très difficile pour une femme comme elle de se débattre seule dans l'existence. Ouais, surtout quand on a été tellement adulé. Enfin, il ne tiendrait qu'à elle de refaire sa vie, non? Bon, avec qui? Bah, je ne sais pas, mais enfin, il doit se trouver des tas d'hommes qui ne demanderaient pas mieux que... Si vous en connaissez un, Monsieur Félix, conseillez-lui de se déclarer tombé à pic. Ah, monsieur Félix, excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous descendre votre marmite. Votre pot-au-feu était sensationnel. Oh, mais trop heureux d'avoir pu vous satisfaire. Oh. Je dois une politesse à mon notaire. Je l'inviterai un de ces soirs dans votre restaurant. Il faut réserver peut-être. Oui, mais quand vous viendrez, vous n'avez qu'à dire que vous êtes la sœur de Madame Amanda. Oh,
Il y aura toujours une table pour vous. Vous êtes trop aimable. Oh, ma petite Lucette, une fille, je ne reconnais plus mon appartement. Je n'ai pas eu le temps sur la vaisselle. Oh, quel dommage. En même temps, quand je viens te rendre visite, tu trouves toujours de quoi m'occuper. Et tu es tellement astiquée. Oh, Lucette est une vraie ménagère accomplie. Hein. Un vrai petit bourdon au foyer. Hein. Eh bien, mais je crois que je vais me retirer. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? À propos, Madame Amanda, j'ai de place pour la première du nouveau spectacle à l'Olympia. Je me suis dit que ça vous amuserait peut-être. À moi? Quel soir? Samedi prochain. Ah, ça tombe bien. Tu es justement libre. Qu'est-ce que tu dis? Oh, et ensuite, si vous le voulez bien, nous pourrons aller souper dans un endroit parisien. Oh, Monsieur Félix, vous n'avez pas une fille plus jeune et plus jolie que moi sortie? Oh, Madame Amanda, oh. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Ma sœur accepte volontiers votre invitation, Monsieur Félix. Ah, je disais justement à ma petite sœur Lucette, mais quand est-ce qu'il va se décider à y sortir? Mais ça y est, Je suis bien content. Ah, on est tous bien contents. Samedi donc. Vous n'oublierez pas. Non, comptez sur moi pour lui rappeler, Monsieur Félix. Au revoir, Monsieur Félix. Mes hommages, mesdames. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il est malade ou quoi? Pourquoi? Parce qu'il t'a fait la cour. Bah, avoue que c'est Oh, incroyable. Amanda, avec les hommes, ils ne vont pas chercher à comprendre. Et ce n'est certainement pas à toi de te décourager. Il est marié? Je sais pas, divorcé, je crois. Parfait. Je vais prendre mes renseignements et de ton côté, je te prierai de faire quelques efforts. Mais qu'est-ce que tu entends par là exactement? Eh bien, pour commencer, samedi, tu vas chez le coiffeur. Tiens, je te l'offre. Tu vois, je ne l'hésite pas. Te voilà décidé à me casser à tout prix. Oh, mais je ne pensais pas que ce fût encore possible. Mais puisque ça se présente, Ah, bon, mais- eh bien, je crois qu'il ne faut pas rater. Eh bien, je vois que tu ne fais pas trop d'illusions sur mon compte. Bah, écoute, Amanda, il faut voir les choses en face. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, un brave type capable de t'offrir une vie confortable, tu n'as pas le droit de refuser. Il m'a pas demandé d'épouser, il m'a invité à l'Olympia. Tu sais, de l'Olympia à la mairie, il n'y a qu'un pas. Eh, c'est bien ça, Amanda. Je vais te dire une chose. Tu me rates, Monsieur Félix. On pourra te couper l'eau, l'électricité, le gaz. Je ne lèverai pas les petits doigts. T'as compris, hein? Oui, Lucette. Et ne prends pas ce ton excédé. C'est pour ton bien que je dis cela. Je sais, Lucette. T'aurais pas un petit peu de café par hasard? Il en reste au chaud. Tu aurais une petite tasse. Ah oui, ça me remonterait. Ah, parce que tu as besoin d'être remonté. Ah oui, plutôt. Oh là là. Voilà, un petit café. Pour toi, ma chérie. Merci, ma chérie. Tu m'as mis la secrète? Bien sûr. Ah, merci, ma bibiche. Alors, dis-moi un petit peu. Ton rendez-vous avec le rédacteur en chef le dimanche. Fiasco total. Ben, comment ça, fiasco total? Il était si enthousiaste. Ben, c'est ce que j'avais cru, hein. Bah, je suis pas folle. Tu allais pour signer un contrat, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne sais pas, moi, on m'a donné aucune explication. J'ai été reçue par un blanc-bec qui m'a remis mon manuscrit et qui m'a dit qu'on m'écrirait plus tard. Ça, c'est un coup de morange. Mais non, voyons. Il est vraisemblable que cette planche pourrie de Charbonnel a changé d'avis. Et puis, à la réflexion, hein, mes mémoires n'auraient peut-être pas passionné autant de lecteurs. Ben, toi la première, tu te montrais sceptique. Hein. Ne te fatigue pas. Tu ne m'ôteras pas de l'idée que ton ministre est passé par là. Oh, tu m'agaces. Non mais c'est évident, Amanda. Il a tout fait pour te dissuader de publier tes mémoires. Tu débutais, alors il n'a pas hésité. Un coup de fil à Charbonnel, il a fait déclasser. Oh, ces gens se renvoient l'ascenseur à tour de rôle, c'est connu. Mais non, il n'a pas été si mal que tu peux bien le dire. Mais bien sûr que non. Tout va pour le mieux du monde, au contraire. Toi, tu es sur la paille, alors que ce morange collectionne les Picasso, se fait construire des villas Marbella. Tiens, ce matin, j'ai découpé un article chez mon coiffeur dans un magazine. Regarde un petit peu, je te le montre. Oh, regarde un petit peu. Ah, la belle Madame Morange dans son salon chinois. Tu remarqueras au passage la parure d'émeraude. Et là, Madame Morange, au bord de sa piscine avec son mari qui la regarde amoureusement. Oh, leur bonheur fait vraiment plaisir à voir. Tu as raison, hein. Il se fout de moi, il s'est toujours foutu de moi. Crois-tu vraiment? Ah, ne me pousse pas, Lucette, hein. J'étais aveugle et idiote, je te le reconnais. Mais cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Ah, monsieur veut faire sauter mes mémoires. Et il croit que je vais me laisser faire. Eh bien non, parce que moi non plus, je n'ai pas
s'il vous plaît. Allô, mademoiselle Michelot? Oui, mademoiselle Michelot. Je suis madame Dubreuil. Oui, Amanda Dubreuil. Dubreuil! Chaque fois, elle me fait le coup, celle-là, je vais la tuer, hein. Allô, mademoiselle Michelot? Seriez-vous aimable de me passer monsieur le ministre, s'il vous plaît? Ah! Il est en conférence. Elle va mourir jeune, hein. Allô, mademoiselle Michelot? Non, je ne veux pas lui laisser de message. Je veux lui parler de vive voix. Oui, tant pis si j'en suis la ligne. Je ne veux pas. J'ai décidé de renoncer à faire publier mes mémoires. Ah, je suis heureux de te voir enfin dans de meilleures dispositions. J'ai peu de mérite, hein, parce qu'autant te le dire, avec Allô Dimanche, ça n'a pas marché. Ah non? Ah. Oh, tu as l'air surpris. Tu tombes des nues. Ben, disons que Charbonnel a dû se rendre compte que tes mémoires mettaient trop de gens en cause. Le revirement a été rapide. Un homme intelligent, Charbonnel. Docile, en tout cas. Que veux-tu dire? Oh, tu me comprends bien. Écoute, d'abord, à travers ma propre personne, c'est tout le gouvernement que tu risques. Non, tu peux rire, j'exagère à peine. Eh bien, le gouvernement n'allait pas chanceler sur ses bases parce que je me suis baignée nue il y a 20 ans dans un bassin place de la Concorde, ou alors, c'est qu'il est très fragile, ce gouvernement. Je ne discuterai pas politique plus longtemps avec toi. Rassure-toi, ce n'est pas dans cette intention que je t'ai demandé de venir. Tant mieux. Ah, tiens. Avant que j'oublie, j'ai une petite enveloppe pour toi. Alors, écoute, Amanda, je ne veux pas que tu te sentes lésé dans cette affaire. Il est normal que tu sois dédommagé pour ce petit sacrifice que tu fais pour moi, alors... Voilà. Ah, écoute, si j'avais pu faire davantage, je le ferais volontiers. Seulement, tu vois, en ce moment, je suis un peu serré. Je sais. Tu as de lourdes charges. Exactement. Ton train de vie, cette maison que tu fais construire à Marbella, les frais d'hôpitaux... Je sens l'ironie qui perce à travers tes propos. Mais non, je t'assure. Il existait une certaine complicité entre nous, autrefois qu'est-elle devenue? Quand tu joues les incompris, tu me donnes envie de pouffer. Oui, je sais, tu m'as jamais pris au sérieux, c'est ça. Désolé, mon vieux. Mais ta réussite, tes fonctions officielles, ce ruban rouge à la boutonnière, tout cela, ça n'a pas l'air vrai. Tiens, l'autre jour, quand tu as donné cette interview à la télévision, j'avais l'impression que c'était une farce. Oh, à un moment, j'ai même cru que tu me faisais un clin d'œil. Ah, voyons, une farce, oui. Enfin, Amanda, le temps des farces est passé, oui. Tu crois que nous avons encore l'âge? Ah, parle pour toi, mon cher. Parce que moi, je me flatte d'être toujours aussi farceuse. Hein. Et d'ailleurs, je vais te le prouver à l'instant. Non, qu'est-ce que tu vas me sortir? Ah, tu vois cette boîte? Oui. J'y garde toutes tes lettres. Mes lettres? Tes photos aussi. Oui. Non. Si. Tiens, regarde. Celle-là, de nous deux. Le premier été à Majorque. Tiens, Majorque. Oui. Oh mon Dieu, mais t'as gardé ça comme photo? Oui. Ah là, dis donc, alors ça par exemple. Dis donc, mais tu portais les cheveux longs à l'époque, hein, Oui. c'est vrai. Ah oui, ça t'allait bien, Ah, tu oui. sais. Derrière surtout, parce que devant, ça bougeait un peu la vue. Ah oui, ça tu... Et toi, tu étais bronzé. Hein. Ah, j'étais bronzé, oui, enfin j'étais bronzé. C'est surtout que nous paraissions amoureux, non? Nous l'étions. Tiens, et celle-là, sur le de grâce, le bal masqué du capitaine. Ah, oh mon Dieu, c'est vrai, alors j'avais oublié. Non, mais tu vois, c'est nous deux, ces caricatures-là. Oui, Oh, moi, je suis en Blanche-Neige et toi en homme des câbles. Je vois bien, oui. Quelle touche, mes enfants. Ah, mais puis alors, en voilà une qui va te faire rire encore davantage. Oui, si tu en as entendu avec quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas, c'est quoi ça? Mais tu te souviens pas? Ah bon, qu'est-ce que c'est que cette photo? C'est au Badaboum à Marseille, avec tes grands potes, les Fabiani, Jésus et Pépé. Lequel des deux s'est fait descendre? Jésus, ça fait longtemps qu'il est mort. Hein. Enfin, Amanda, mais tu n'es pas folle de laisser traîner des photos pareilles? Ah, mais ça traîne pas, c'est bien rangé dans ma petite boîte à souvenirs et c'est là. Ah, oui, des souvenirs comme ça, merci. Oh, écoute, nous étions très amis avec les Fabiani. Mais si je me souviens, c'est pas eux
qui avait financé ta première campagne électorale. Les fans d'amis, ce sont des truands, Amanda. Ah, ben on croirait que tu le découvres. Mais pourtant, c'était des bons amis, ça ne nous empêchait pas de faire la tournée des boîtes de nuit tous les soirs. Les fans d'amis étaient des clients et on ne demande pas à un conseiller financier de choisir sa clientèle, voilà. Et puis tu remarqueras que depuis un certain temps, nous avons espacé nos relations. Ah ben forcément. Il y en a un des deux qui s'est fait buter et l'autre en a pris à perpète. De toute façon, je ne tiens pas à ce que de photos pareilles circulent comme ça. Imagine que ça tombe entre les mains d'un journaliste indélicat. Imagine ce qu'on tient. Regarde ce que j'en fais de ta photo. Oh, la photo. Oui, ta photo. Mais excuse-moi, mais tu es d'une telle étonnerie, tu sais, on ne sait jamais avec toi. On ne sait jamais avec toi. Montre-moi ce que tu as pu ranger dans cette boîte à photos. Tu sais quoi? Non, on ne sait jamais. Tu as l'air de rien comme ça. Oui, non, mais je ne dis pas. Oui, regarde, oui, parce que s'il y en a du même acabit. Oui, peut-être. Ça, bon, ça encore, le Duras, ça va. Ça, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça, je ne connais pas ça, je ne sais pas ce que c'est. De toute façon, ça, je sais pas non plus. Le cliché que tu as déchiré n'était qu'une photocopie. Comment ça, une photocopie? Oui, je garde l'original avec tout un tas d'autres documents aussi pittoresques te concernant. Non, ça, voyons, Amanda. Amanda, serait-ce une tentative de chantage? Non, mais c'est pas vrai, ça, tu me fais marcher, voyons. Non, je t'assure. Ah, mais si, voyons, tu me fais marcher. Enfin, Amanda, mais ce serait ignoble. Oh, ce ne serait pas joli. Mais enfin, tu ne l'aurais pas volé. Ça, alors ça, tu vois, je ne peux pas y croire. Mais tu as tort. Parce que j'en ai marre de tirer le diable par la queue. Voilà, des années, je me suis tue. J'ai même dit merci quand tu me dispensais parcimonieusement tes aumônes. Mais avec beaucoup de les mémoires, alors là, je n'ai plus aucun scrupule. Enfin, Amanda, toi qui étais si loyale, si désintéressée, si généreuse. C'est devenu au-dessus de mes moyens. Enfin, c'est ridicule, quoi, voyons. Il eût été si simple de me téléphoner pour me dire que tu étais un peu gêné, je me serais arrangé pour te dépanner, voyons. Voilà 10 ans que tu es nul avec moi, Philippe. Cesse de te croire un type épatant. Dans l'égoïsme et l'inconscience, tu as battu tous les records. Ah, dis donc. Je ne savais pas que tu pensais cela de moi. Moi non plus. Bon. Et combien as-tu l'intention de m'extorquer? 10 briques. Tu es tombé sur la tête, voyons. Cela ne les vaut pas, à ton avis? Sûrement pas, non. Même pas pour le candidat qui se présente contre toi. Ça, voilà, mais ce serait ignoble. Oh, te voilà bien délicat à présent. De toute façon, à supposer que je dis bien à supposer que je cède, imagine bien que je ne dispose pas d'une somme pareille. Ta femme se fera un plaisir de te les avancer. Non, tu imagines bien que je ne tiens pas à ce qu'Eliane soit mêlée à ce genre de tractations dégradantes. Tu trouveras une solution. Eh bien, dis donc, il m'a fallu toutes ces années pour voir enfin ton vrai visage. Ah, désolé, je vais m'idéaliser. De toute façon, cette conversation me devient très pénible. Je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là, Amanda. Alors, c'est oui ou c'est non? Évidemment, tu me mets le couteau sous la gorge. Oh, je ne peux pas te dire mieux. Allez, je te donne une option jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Non, madame est trop bonne. Ne fais pas cette tête-là. Allons, un peu d'humour. Après tout, c'est ce que j'aurais gagné avec mes mémoires. Mais ça m'étonnerait beaucoup, tu vois. Mais moi aussi. Bon, enfin, désolé, c'est mon prix. Bon, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Oui. Bonsoir, Amanda. Bonsoir, mais tu n'es pas très fâché. Non, je ne suis pas fâché du tout, non. Je ne suis pas fâché, Amanda, je suis déçu. Oh. Terriblement déçu. Oui, il est déçu. Oui, je suis déçu, oui. Bonsoir, Amanda. Ah, Philippe. Oubliez ton enveloppe. Ça, par exemple. J'ai décidé de m'humilier jusqu'au bout, hein, c'est cela. Tiens, il me ramène mon enveloppe. Ah, mon loulou. Je viens de croiser ton ministre, il ne décolle plus d'ici, celui-là. Ah, tu tombes bien. Mais je tombe toujours bien. Ah non, mais ce soir, tu tombes particulièrement bien, j'avais le cafard. Et pourquoi ça? Je sais pas, je trouve que la vie est moche. Les gens sont moches, moi aussi je suis moche. D'accord, nous sommes tous moches. Bon, tu as un fond de whisky pour qu'on tente de survivre à tant de mocheté? Je sais plus s'il en reste, tu trouveras quelque chose. Et toi, comment ça va? Eh bien, figure-toi que la nuit dernière, j'ai reçu la visite de ma muse. Ah, la petite rouquine, la serveuse du snack? La muse dont je te parle est une vraie muse avec une lyre comme celle de Musset. Bref, j'ai écrit d'une traite une chanson qui me semble toute destinée pour le hit parade. Ah, ben bravo mon loulou, hein, parce que ces derniers temps, t'étais plutôt sec. Hein. Ah, ce coup-ci, l'inspiration m'a l'air d'être revenue. Ah,
J'ai hâte de te montrer ce petit chef-d'œuvre. Ah, mais montre, t'es venu pour ça. Ah oui, ça démarre pas mal, hein, c'est bien. Allez, viens que je t'embrasse. Ah, ça te plaît vraiment? Ah oui, écoute, ça se retient facilement, c'est bon. Ah, ça devrait marcher. Ah, du tout cuit. Ouais, si tu pouvais dire vrai. Oh, écoute, je me suis jamais trompée. Tu te rappelles de Fais la bise à Suzy? Personne n'y croyait, j'étais la seule. Hein. Cette chanson, c'est de la veine à Fais la bise à Suzy. Elle fera le tour du monde, ta chanson. Oui, là, tu vas peut-être un peu fort. Ah non, 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 je te dis. Le tour du monde, il y en a là dedans. Hein. Ah, si tu me picolais pas autant. Mais qui va te la chanter, cette chanson? Je ne sais pas encore. Elle a de la veine, celle qui va recevoir un cadeau pareil. J'avais pensé à Ginette Bastia. J'ai mal entendu, tu te moques de moi. Bon, pourquoi elle marche encore très fort? Où ça? Bah, partout. Ma petite Geisha était en tête du hit parade pendant tout l'été. Jamais entendu. Tu dis quoi, ma Une mauvaise foi. petite Geisha? Ouais, mais donne-lui ta chanson, si tu veux faire un bide. Donne-la-lui! Oui, mais je voudrais bien la donner à quelqu'un d'autre, mais tu as un nom à me proposer? N'importe qui d'autre que Ginette Bastia. Attends, je réfléchis. Évidemment, j'en connais une qui la chanterait mieux que personne. Et qui? Bah, toi. Oh, ben oui, moi, bien sûr, mais comme il n'en est pas question. Mais pourquoi n'en serait-il pas question? Oh, mais ne recommence pas, Loulou. La page est tournée, le chapitre est clos. Oh, est-ce que tu peux être bête, ma pauvre fille? Tu n'as pas une seule raison valable à me donner. Puisque je te dis que professionnellement, je suis finie. Je n'existe plus. Mais on en a ressuscité bien d'autres ces derniers temps. Ah ben merci bien que les gens disent, mais d'où ce qu'elle on sort cette ringarde-là? Mais il n'y a plus qu'un public de jeunes maintenant. Et alors, pourquoi tu leur paierais pas aux jeunes? Tu as vu comment ils ont réagi, tes petits copains, l'autre soir? C'était des copains. Bah, et alors, le public, c'est le public. Et en la matière, les copains, c'est ce qu'il y a de pire. Non, je les ai regardés, tu les as électrisés. Tu me vois là, mais qui voudrait de moi? Mais tu te moques de moi. Hein. Donne-moi le feu vert et je te décroche Limoges. Comment ça, Limoges? Tu sais, le gala avec les chacals. Et alors? Ah, ces petits cons se sont fait piquer à la frontière suisse. Ils n'avaient rien trouvé de mieux que de trimballer 1 kilo de hache dans une contrebasse. Enfin bref, ils sont en tout. On va les relâcher, une caution. Ah, rien n'est moins sûr, hein, ce sont des récidivistes. Le gala est dans 15 jours. Davidson se démène pour trouver une tête d'affiche pour les remplacer. Si tu me donnes ton accord, je lui suggère de t'engager. Mais t'es tombé sur la tête. Laisse-moi te convaincre, Amanda. C'est honteux toutes ces qualités que tu laisses se perdre. Parce que si au moins ta vie ressemblait à quelque chose. Mais pour ce que tu en fais, allons. Pour ce que tu en fais, voyons. Moi la paix. Au fond, tu n'as aucune envers. Mais tu te rends pas compte, remettre sur pied un gala là en 15 jours. Mais non, c'est pas possible. Et puis qu'est-ce que je chanterai? Enfin, tes vieux succès et ma chanson. Mais non, mais non, mais non. C'est impossible, c'est courir au désastre. Je te fais répéter du matin au soir. Mais je te dis, c'est inenvisageable. Mais donne-la plutôt à Ginette Bastia. Elle doit avoir un répertoire, elle tout près. Ouais, elle va me la chanter comme une seringue. Comme deux seringues. Mais non, je plaisante. Et puis de toute façon, il y a un problème là. Un truc qui cloche. Sur le deuxième couplet là. Enfin, oui. Si je devais te la chanter, comme je t'ai pas dit que j'allais faire. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je t'ai bien dit, je t'écoute. Bon, d'accord. Alors, à la place de mon cœur est acquis, je mettrai mon cœur attend qui, c'est mieux. Bon, alors si on change déjà tout. Oh non, tu as raison, tu as raison. Tout de suite. Bon. Ah, mon cœur attend qui. Mon cœur attend, ben, c'est mieux. Ah, tu as raison. Oui. Dans ce domaine, tu as toujours raison. Bon, Rando. Ah non, si. Bon. Allez. 1, 2, 3. Oh, il a fallu que je lui donne un coup de main pour son maquillage, elle ne s'en sortait pas. Heureusement que nous sommes là, mon petit Étienne. Je lui ai apporté mon bisou. Oh, un peu de fourrure le soir, ça fait quand même plus habillé. Et c'est plus flatteur au visage. Mais d'abord, ça se passe un petit peu bourgeois, tu vois. Et alors, un petit côté bourgeois, c'est très rassurant pour un homme. Ça dépend des hommes. Enfin, c'est Amanda qui décidera. Youhou! Mais qu'est-ce que c'est que ce carnaval? Elle est pas divine, la robe 25 qu'Étienne m'a prêtée. Ne la secoue pas comme ça, Amanda. Il y a des strass qui je fais partout. Oh non, mais tu n'as pas la prétention de sortir avec Monsieur Félix dans cette tenue. C'est toi, espèce de mémère, qui n'y comprend rien. C'est le comble du chic, on se les arrache à prix d'or, n'est-ce pas, Étienne? Ah, celle-ci est d'époque. Hein. On dit même qu'elle a été portée par Joséphine
de partout. Oh, mais ça va être pratique au théâtre, au restaurant. Oh mon Dieu, que la voix de la raison est fatigante. Mais je m'arrangerai, je truquerai. Tu es ridicule. Ah, et moi, je porte mieux le ridicule que le conventionnel. Puis d'ailleurs, je n'ai rien à me mettre. Et ma copine Chanel en velours prune. Et ma copine Chanel en velours prune. Elle date d'il y a 5 ans. Certainement moins vieux que cette vieille frotte. Oh, mais écoute, à moi, quand je me présente dans un lieu public, je ne peux pas m'habiller comme tout le monde. Il faut que je surprenne, que j'étonne. Vous ne faites pas de mouvements aussi brusques, voyons. Il y a encore une frange qui vient de lâcher. Oh mon Dieu, le voilà. Oh, mais calme-toi. Comment suis-je? Mais quelle importance, c'est pas toi qui sors, c'est moi. Bon, il vaut mieux que je file, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? C'est la panique ou quoi? C'est plus une jeune fille. Bon, ça va. Il sera à son premier bal. Celui-ci compte davantage parce que c'est peut-être le dernier. Oh ben merci, chérie. Hein. T'as toujours le mot qui fait plaisir. Allez, embrasse-moi, courage. Allez, allez, allez. Oh, mes hommages, mesdames. Bonsoir, monsieur Philippe. Bonsoir, monsieur Philippe. Bon, écoutez, je suis prête pour une fois. Comment vous me trouvez? Oh, éblouissante. Ah, vous êtes éblouissante. Toc. N'est-ce pas que nous sommes belles? Monsieur Philippe, ce costume vous va merveilleusement bien. Pourtant, ça va tant que blanche, je me sens toujours un peu nue. Essayez le melon. Ça se porte toujours. Je sais pas si ça se porte toujours le melon. Ben non, je vous taquine d'être très bien comme ça. Je me suis permis de vous amener un petit corsage. Oh, le coquin. Oh, le coquin. La ravissante orchidée. Je vais vous l'épingler à l'épaule. Il me faudrait une épingle. Une épingle? Il y en a bien une dans la maison. Non, elle se trouve sur moi. Tenez, tiens, j'ai ce qu'il vous faut. Merci. Là. Ah, attention, c'est l'époque. Hein. Oh, Là. attention. Voilà. Ah. Là. Voilà, paré pour mon perdre. Oh, ben, je n'ai qu'une déesse, mais ça en fera deux. Monsieur Félix, ne lui faites pas tant de compliments, il va finir par les croire. Merci, ma chérie. Je sais que tu seras toujours là pour me ramener à la réalité. Hein. Bon, allez, on se résume. Je suis pas trop tocard, vous voulez toujours me sortir? Oh, ben, je n'ai jamais été aussi honoré. Eh bien, alors on y va. Mais Amanda, tu manques à tous tes devoirs. Tu n'offres pas le moindre apéritif à monsieur Félix. Oh oui, c'est vrai, il y a un petit scotch ou quelque chose qui reste. Non. Non, nous avons juste le temps d'y aller. C'est qu'il faut trouver à garer la voiture et j'aime pas être bousculé. Monsieur Félix, ça ne vous ennuie pas de me déposer au métro, c'est sur votre chemin. Mais avec plaisir. Je te recommande mon bison, ma Tu chérie. l'as aimé un peu, hein, il empêche de la naphtaline. Hein. Faites attention à ne pas écraser l'orchidée. Allez, après vous, mesdames. Allez, on y va. Ah, toujours au moment de sortir. Attends, je vais voir ce que c'est. Si c'était un hasard, tu l'expédies. Hein. Allô? Oui? Ah, je vais voir, mais je crois qu'elle vient de sortir. Tu crois pas qu'elle est sortie? Elle est sortie, plus tu raccroches. Amanda, Philippe m'orange. Tu es là ou pas? Pas d'initiative, passe le moi. Le contraire m'eût étonné. Allô, Philippe? Bah oui, mais écoute, je suis sur le point de sortir. Ah non, mais attends, c'est impossible. Bah écoute, je ne suis pas à ton entière disposition. Mais Philippe, je sais que c'est important. Mais oui, important, mais... Oui, écoute, Philippe, tu ne vas pas me dire que tu ne peux venir qu'à cet instant précis. Mais alors tu abuses. Mais vite, Amanda, c'est mal élevé. Oh, c'est mal élevé, hein. C'est Lulu qui dit ça. Il est mal embouché, hein. Allez, Philippe, écoute, je ne peux absolument pas te parler. Philippe, allez, Philippe, tu n'as qu'à raccrocher. Écoute. Philippe, raccroche. C'est lui qui a raccroché. Et il arrive. Quoi? Comment ça, il arrive? Je suis consternée, mais vous m'avez entendu, je suis assez ferme. Allons-nous-en, il se cassera le nez, c'est tout ce qu'il mérite. Écoute, tu sais mieux que personne que je suis sur une discussion sur une affaire épineuse avec mon ex-mari. Et comme il est décidé à y mettre du sien, non, quelle tuile. Mais ça, c'est vraiment contrariant. Ah, il arrive toujours quand il ne faut pas, celui-là. Il est ministre. Oh, et alors, ça n'est pas encore. Oh, que tu es belle. Amanda, décide-toi, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre, il aura réussi à empoisonner ma soirée. Oh, cet homme vous tyrannise, Amanda. Regarde-moi, Amanda. Regarde-moi.
tu ne vas quand même pas faire un tel affront, monsieur Félix. Mais tu vois pas que je suis assez énervée comme ça, là. Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, elle pousse ou quoi? Monsieur Félix, me pardonnerez-vous de vous abandonner ce soir? Ben, c'est-à-dire que, dois-je comprendre que vous envisagez de me laisser aller seul à l'Olympia? Hélas, comment faire autrement? Oh, je suis outrée, mais vraiment outrée. Oh là là. Si moi on faisait un coup pareil, je serais pas content du tout. Je déteste reposer la main. Ah, j'ai une idée. Lucette, tu vas me remplacer. Moi? Attendre ton mari à ta place, je te préviens. Je l'ai entre quatre yeux et je lui lâche pas quai. Mais il ne s'agit pas de cela. Tu vas accompagner Monsieur Félix à l'Olympia. Mais... Eh bien quoi, ça n'arrange pas tout. Non mais tu divagues. Je ne suis ni maquillée ni habillée. Je ne sais pas si monsieur Félix... Ben, plutôt qu'il y a les seuls. Enfin, je veux dire... Si elle ne veut pas, moi je ne demande pas mieux. Si. Ah ben si vous insistez, ça peut arranger les choses. Oh, ne fais pas de chichi, au fond tu es ravi. Je n'ai pas l'habitude de jouer doublure. Eh bien tiens, je te prête ton vison. Allez, ne perdez pas de temps. Je me remaquillerai dans la voiture. Oui. Dépêchons-nous, on va rater le lever de rideau. Il manquerait plus que ça. Monsieur Félix, je suis au comble de la confusion. J'espère que vous ne passerez pas une trop mauvaise soirée. Ah mais c'est très gentil pour moi ce que tu dis là. Allez, tais-toi, Julie, et tiens, elle te revient celle-là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Félix. Bonsoir. Bonne soirée, hein. Encore quelque chose de loupé. Je totalise. Bon. Eh bien, vous pouvez peut-être me rendre ma robe maintenant. Oh non, Étienne, laissez-la moi jusqu'à minuit, comme Cendrillon. Ah, bon, là, tes escaliers. Qu'est-ce qui se passe? Attends, tu permets que je reprenne un peu mon souffle. Bon, ben ça y est, il est repris. Ah, madame, tu ne peux pas imaginer ce qui m'arrive. Mais quoi? Oh, c'est insensé. Mais dis vite, je suis sur des charbons ardents. Eh bien, figure-toi que Julie s'est envolée. Pardon? Oui, la petite Julie dont je t'ai parlé, envolée, elle n'est pas partie. Nous devions sortir ensemble ce soir. Alors, à l'heure convenue, je quitte mon ministère avec mon scooter. J'arrive devant chez elle, rien. Juste un mot accroché à sa porte. Un mot laconique où il était écrit qu'il était inutile que je cherche à la revoir, qu'elle était partie avec quelqu'un d'autre, comme ça, sans explication. Mais qu'est-ce que tu en penses, Amanda, franchement? Ce que j'en pense. Et c'est pour me raconter ça que tu as l'incommensurable culot de débarquer chez moi de force. Enfin, Amanda, voyons, C'est pour que je porte une oreille complaisante au récit de tes coucheries que tu as bousillé ma soirée. Ta soirée, comment ça? Quelle soirée? Mais comment? Quelle soirée? Mais tu vois pas, non? Je suis sur mon 31, toute poil dehors. Ah, mais si, évidemment. Elle est très jolie, cette robe très saillante, ça va très bien. Mais s'il te plaît, je t'ai dit au téléphone que j'étais sur le point de sortir avec des amis. Mais tu n'entends rien, tu n'écoutes rien, tu ne penses qu'à toi. Ah, écoute, si j'avais pu m'en douter, qu'est-ce que je dis? Je suis concerné, voilà. Bon, ça va. Ah, écoute, ne m'engueule pas, Amanda. Je regrette d'avoir imposé ainsi ma présence, mais qu'est-ce que tu veux? J'avais besoin de te parler, de me confier. Mais je m'en fiche. Je m'en contrefiche de tes déboires sentimentaux. Je m'en balance. Je m'en cogne royalement. Je remercie. Mais c'est vrai. Quoi, tu voudrais que je verse une larme parce qu'une fille de 20 ans t'a plaqué et que tu as le vague à l'âme? Oh, du vague à l'âme, n'exagérons bien, quand même. Julie n'avait pas une telle importance dans ma vie, quand même. Raison de plus pour m'éviter des confidences à ce sujet. Quand je pense qu'en ce moment-là, je pourrais être à l'Olympia. Eh bien, vas-y à l'Olympia, qu'est-ce que je te dis? Vas-y, tes amis t'attendent, il n'est peut-être pas trop tard. Ah si, il est trop tard. Bon, écoute, Amanda, je vois que je crois que je ferai bien partir, c'est ça? Oh, une minute. Et mes 10 briques. Ah oui, au fait, c'est vrai. Des 10 briques. Ah, parce que tu n'y pensais plus? Oh, moi, je te voyais arriver comme ça, avec une petite valise, bourrée de petites coupures, toute fraîche de la Banque de France. Tu rêvais, maman. Comment je rêvais? Tu n'es pas disposé à me les lâcher? Disons que je suis presque disposé. Ah, tu veux bien me faire le chèque de 10 millions? Oui, c'est toi qui as fixé le montant, non? Ah oui, mais enfin, si tu trouves que c'est un peu trop, je pourrais... Oh, je peux fixer 10 millions parce que c'est un chiffre rond. Je veux d'entrée de 8, de 6... Non, ne t'inquiète pas, je ne marchanderai pas. C'est vrai? Oui, puisque je le dis. Alors là, il faut que je m'assoie. Oui.
jamais je n'aurais pensé que tu pourrais me faire ce chèque aussi facilement, avec autant d'élégance, hein. Jamais. C'est surtout que... Ah, ça y est, Ah bon, on était embêtés, hein. J'ai eu peur tout d'un coup. Tu n'aurais pas dû me le dire, hein. Moi qu'il ne faut jamais dire jamais. Ah, je suis contente. Oui. Tiens, Amanda. Si, Philippe. Il y a quelque chose qui cloche. Ah bon? Quoi? Bah, tu sais, moi aussi ça m'arrive, hein, mais les nouveaux francs. Bah, t'as oublié 2 zéros. Comment ça, 2 zéros? Bah oui, tu m'as fait un chèque de 1000 francs. Oui, les 2 mois de pension que je te dois. Ah, je croyais... Mais tu croyais quoi? Tu croyais quoi, voilà, que j'allais te faire comme ça un chèque de 10 briques? Non mais tu rêves, papa, enfant, tu crois qu'on trouve une somme pareille de suite comme ça, non, 10 briques, non, franchement. Ça fait déjà une semaine. Oui, non, mais écoute, je t'ai promis cet argent, tu l'auras, tu peux y compter. Ah, j'y compte faire, hein. Oui, non, mais écoute, parlons d'autre chose, s'il te plaît. C'est moi, les histoires d'argent, ça me déprime, non? Tiens, dis-moi plutôt où tu veux que je t'amène dîner ce soir. J'ai bien entendu. Tu comptes m'inviter à dîner au restaurant? Oui, je te dois bien ça, puisque j'ai gâché ta soirée. Et puis franchement, qu'est-ce que cela aurait de si extraordinaire? Ta femme ne t'attend pas? Et Yann est à Quiberon, comme tous les ans, pour sa cure marine, voilà. Ah, c'est ça? Non. Tu es tout seul? Je me disais aussi. Que dis-tu de chez Maxime, par exemple? Ah oui, ça fait un bon bout de temps que je ne l'ai pas vu. Non, Maxime, je suis bête, mais enfin, voyons, Maxime, mais non, c'est peut-être... Vis-à-vis Yann, ça ferait chasser, non, Maxime, non. Yann, toujours Yann, bah oui. Autant opter pour une autre crèmerie. Oh, tiens, chez les Russes. Ah, chez les Russes, je préfère. Ah, tu te souviens, Amanda, des soirées formidables que nous avons achevées, c'est les Russes. Ah, ce sera comme un pèlerinage. Ah non, ce soir, nous vivrons l'instant présent. Oh, tu as raison. Oui. J'ai envie d'être gai. Les verres de vodka vont couler à fond. Allez, si on buvait un petit coup de jeu Beaujolais. Ah, oui, volontiers, tiens. J'oubliais que tu ne buvais que du lait. Non, mais non, ce soir, exceptionnellement, je bois un petit verre de vin de juste un franc, s'il te plaît. Ah, une entorse à tes principes. Ah oui, que veux-tu, je n'en fais que dans les grandes occasions. Ouh, je suis flattée. Mais tu verras, celui-là, il ne peut pas faire de mal. Hein. J'espère. Ah, c'est du vin de l'année. C'est pas grave. Ah, assieds-toi. Ça y est, je suis assis. Ah oui, c'est vrai. Tiens, Merci, Amanda. À la tienne. à la nôtre. Tiens, Amanda, si tu me parlais plutôt de toi, de ta vie, je ne sais rien, tu sais, depuis ces 10 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas, moi. Tiens, parle-moi de tes amis avec qui tu devais sortir ce soir. Ah, l'ami. Ah. Non, non. Quoi, tu veux dire qu'il n'y a personne, de quelqu'un dans ta vie, là? Puisque je te dis que je suis rangée des voitures. Hein. Oh, donc, tu trouves pas que c'est un peu prématuré, quand même? Je t'ai pas dit non plus que c'était définitif. Ah non, voilà, tu me rassures. Ah, je suis sur le fait. Tu es bien ce soir, tu sais? Ah oui, ça se voit, je suis allée chez le coiffeur. Coiffer des coiffeurs. Oui, la coiffure, c'est une chose, mais tu vois, je pensais plutôt à ton décolleté, tu vois. Ah oui. Ah oui. Et alors ça, c'est yoga. C'est yoga, ça? Oui, le yoga, ça fait ça. C'est symétrique. C'est symétrique. Bon, et moi j'ai faim, hein. Allez, si on allait chez les Russes, je sais que ça fait pas bien d'aller chez les Russes de bonheur, mais j'ai envie de caviar et de pénis. Mais bah, en même temps, Amanda n'est pas obligée de se bousculer non plus. Et moi j'ai faim. Oui, ben, on est bien là. Tu as rien dans ton réfrigérateur? Pourquoi tu me dis ça? Ben, tu sais, je sais pas, moi, je pensais, on se voit tellement plus souvent, on est bien, là, on pourrait la passer en tête à tête, la soirée, non? Puisque tu m'as dit qu'on allait manger chez les Russes. C'est pas notre choix chez les Russes. Ah ben ça, je vois ça d'ici, dans 5 ans. Non, eh bien, est-ce que tu veux y aller chez les Russes? On va y aller chez les Russes, si tu veux. Mais c'est toi qui as dit on va chez les Russes, j'ai rien demandé moi. Tu me dis, on va chez les Russes, on va chez les Russes, on va chez les Russes. On n'y va pas, on n'y va pas. Franchement, madame, en plus, on a des tas de choses à se raconter. Ah bon? Ben oui, Ça? ben oui, donc, ça va. D'abord, il faut que je dise une chose, tu sais. Ça me fait tout drôle, ça me fait un drôle effet, d'être là avec toi, comme ça. C'est comme si le temps n'existait pas, comme si on s'était jamais. Mais ressaisis-toi, mon vieux. À quoi riment ces attendrissements? Ah, mais voilà, alors, de suite, toi, tu es une brute, hein, aussi. Ah, mais c'est plus propre, hein. Et puis, ne me dis pas le contraire. Je suis sûr qu'à toi aussi, ça te fait un petit effet, un petit quelque chose. Je dis pas faux.
Qu'est-ce qui te prend? Un élan de tendresse vers toi, qu'est-ce que cela a de si surprenant, tu peux me dire? Mais tu compterais sur moi pour te consoler du départ de Julie? C'est cruel ce que tu dis là. C'est cruel et totalement faux. Ah, je suis un peu surprise quand même, il y a deux fois. Non, tu devrais savoir que je suis d'un naturel plutôt tendre. Si toi tu ne le sais pas, alors... Il y a belle lurette que tes trésors de tendresse, tu les réservais à d'autres. Mais justement, là, ce soir, ta présence était douce, je te tendais une main délicate, enfin oui, puis toi tu la repousses comme ça, brusquement. Mais donne-la ta main. Non mais, franchement, je vois bien que tu le fais à contre-cœur, alors. Non, des coquetteries. Allez, raconte-moi ton gros chagrin. Ah, ne te fous pas de moi. Ne te fous pas de moi. Parle, c'est la petite Julie ou là, je m'en fous pas mal. Non, ce qu'il y a, c'est que d'habitude, c'est moi qui les quitte. Là, c'est elle qui est partie, alors forcément, tu vois, je gamberge. Ne gamberge pas trop. Ah, oui, Ces questions que l'on se pose dans ces moments-là restent souvent sans réponse. c'est facile à dire, ça, c'est facile à dire. Tu parles, elle a dû se toquer d'un garçon de son âge, non? C'est pas possible. Ça me scie, elle qui me disait qu'elle aimait que les hommes dans leur maturité, que j'étais exactement son type. Enfin, j'avoue que tu portes superbement ta quarantaine. Oui, tu parles. Ah oui, superbe. Au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai quand même eu toujours un faible pour vous, monsieur. Tu te moques. Tu penses vraiment? Tu penses vraiment? Alors, tu vois, là, ça me rassure. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Mais à quoi? C'est à quoi? Ta robe, tiens. Mais non, c'est pas possible. Mais comment c'est pas possible? Regarde, je saigne. Oh, mon pauvre coco. Ah oui, ça fait mal, ça fait mal. Oh, Philippe, sois ça. Ah, mais c'est ton parfum qui m'ennuie. Oh, c'est toujours les échantillons gratuits de Lucette. Je m'en fiche de Lucette. C'est pas bien là, qui contre moi? Ta main, Toi, ma main. dans mon dos. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma main? Dis-lui qu'elle se tienne tranquille. Oh, elle a toujours été très désobéissante, ma main. Aïe! Quoi encore? Je me suis encore piqué. Ah, mais bien fait! Comme ça, bien fait, mais pas. Tu piques de partout, tu es un véritable oursin, là. Tu en prévision de l'assaut que j'allais subir de ta part. Non, mais c'est malin, ça. Tu vas venir, regarde. Regarde. Oh. Ça t'apprendra à prendre des privautés. Non, mais on se croit tout permis, monsieur le ministre. Aïe, tiens, voilà, bien fait, c'est bien fait. Voilà. Je vais te l'avouer. Ma robe était trop large pour moi, alors j'ai dû mettre des épingles partout. Ah, mais c'est malin, c'est malin. Ça. Tu aurais pu me prévenir quand même. Eh bien, enlève-la. Que j'enlève quoi? Ta robe. Tu n'y penses pas, Philippe. Évidemment, là, si tu n'enlèves pas ta robe, à mon avis, ça va être une véritable boucherie. Alors tu l'enlèves et je n'en parle plus. Mais bon, mais tu as raison. Mais si je dois mettre mon peignoir, c'est à une condition. Non, mon avis, sans condition. Quoi? Je dis sans condition. Oh, oui, bon, allez. Assez malin, assez intelligent. Philippe, je suis furieuse contre toi. Nous, de vieux copains de régiment. C'était plutôt gentil, non? Oh, mais enfin, franchement, inutile. Écoute, moi, j'ai passé une très bonne soirée. Ah ben oui, comme au cinéma, quand on voit un vieux western. Oui, exactement. Mais justement, l'important, c'est de ne pas être déçu. Moi, je n'ai pas été déçu. Alors, évidemment, tu vas me dire que je suis très vaniteux, mais il me semble bien que toi non plus, tu n'as pas été déçu. Amanda, nous nous sommes retrouvés de la plus agréable façon, je t'assure. Mais franchement, Philippe, entre époux divorcés, mais c'est indécent. Oh, dis donc, alors là, franchement, voilà un sursaut de pudeur un peu tardif. Hein. Oh, il ne te crois pas autorisé à badiner lourdement sur ce qui s'est passé. J'ai eu un instant de faiblesse, bon, je te l'accorde, mais je me suis reprise. Et puis alors, tu vas me faire plaisir, tu vas remettre tes chaussures, allez. Non, franchement, Allez. nous allons passer des minutes assez rares, essayons de ne pas les gâcher, franchement. Franchement, Philippe, je t'en prie. Ah bon, mais pourquoi? Je peux vous dire. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tout cela était un peu prémédité de ta part. Alors là, pas du tout. Tu ne peux pas supporter ce qui t'échappe. Tu m'as manqué, Amanda, voilà, c'est tout. Oh, il ne tenait qu'à toi de tout voir.
Justement, j'ai été fou de mon privé, ça. T'as survécu tout de même. Ah, écoute, assez de sarcasme, hein, je t'en prie. Tu me connais mieux que personne. Disons que je te connais. Là, justement. Là, justement, tu devrais savoir que je suis d'un naturel plutôt inquiet, plutôt angoissé. Hein. Alors, évidemment, le soir, Marie est rentrée chez moi en me disant, bah oui, c'est vrai, j'ai réussi ma vie, j'ai réussi ma carrière de ministre. Et alors, si c'est pour rester tout seul, partager avec personne, non, tu vois, dans ces moments-là, c'est avec toi que j'ai envie d'être. Pouvoir me confier, j'aimerais bien te parler, enfin, te parler ou simplement me taire, tu sais. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ah bon, pourquoi? Oh, cela nous mènerait nulle part. Oh, et puis je t'ai pas dit, je vais être très occupée. Je fais mon combat de ma rentrée. Sans blague. Oui, je répète tous les jours avec le loup. Je fais un gala à Limoges dans 15 jours. Et alors, faut que j'en mette, hein, un coup. Enfin, Amanda, mais toi qui as dit partout que tu voulais plus jamais remonter sur une scène. Tu trouves ça dément? Bah, dément, non, mais un peu risqué, oui, sûrement. Oh, on verra. Mais tu sais, c'est passionnant hein, de se remettre dans le bain. Mais alors, quel boulot! Bon, si je comprends bien, il y aura guère de place pour moi dans les prochains jours, c'est ça? Guerre. J'espère quand même qu'on aura l'occasion de se revoir avant longtemps, même brièvement. Bien sûr. Que mademoiselle Michelot téléphone pour prendre rendez-vous. Je m'arrangerai. Je téléphonerai. Je crois que c'est mieux. À ta guise. Bon, il est tard, enfin plutôt tôt. Je ne peux pas me montrer inhospitalière. Non, mais Philippe. t'inquiète pas, j'ai compris, je m'en vais. Ouais. Je m'en vais. Je crois que ce serait plus sage. Et demain, chacun de nous va reprendre ses occupations comme si de rien n'était. On oublie tout ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé, Philippe. Voilà, comme tu voudras, Amanda. Alors, copain, Oui, copain. embrasse-moi quand même. Là, je sais plus, là. Tu Oh, vois. idiot. Tu n'oublies pas mon chèque? Non, je n'oublierai pas ton chèque. Je l'ai enregistré. Je t'adore, tu sais. Mais qu'est-ce que ça veut dire Quoi? Je t'adore. Mais arrête de jouer les Roméo. Je t'adore. Mais entre nous, c'est d'un déplacé. Tu me gênes, Philippe. Allez, tire-toi. Oh, eh bien, comme tu voudras. Salut, mon pote. Entrez, monsieur Félix. Asseyez-vous, Amanda arrive tout de suite. Bah, je peux pas être important. Mais pas loin du monde. Elle est allée passer une robe. Elle tient à vous recevoir dans une tenue décente. On a profité du soleil pour faire une petite bronzette sur le balcon. Ah, un camarade m'avait proposé d'aller faire un pique-nique dans la vallée de Chevreuse. Mais merci bien, avec toutes ces files de voitures sur l'autoroute, on n'est pas plutôt arrivé qu'il faut déjà repartir. Alors je lui ai dit, vas-y tout seul. Il s'est vexé. Hop, tant pis. C'est pas moi qui lui téléphonerai. Le dimanche, au fond, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est d'acheter chez soi. Avant, j'avais un stand au plus. Mais en hiver, je faisais rue sur rue. Oh, c'est-à-dire que j'ai des sinus très fragiles. Et puis, il est devenu quasiment impossible de trouver de la marchandise. Pour vous donner un exemple, avant-hier, une bonne femme arrive à la boutique pour me présenter un vaporisateur de la vie. Pas de la meilleure époque, certes, mais quand même, un ami. Alors je lui dis... Monsieur Félix, c'est gentil d'être monté. Vous voulez boire un café? Non, non, merci. Eh bien, calme-toi alors. Je vous le recommande, il est formidable. Ah, c'est vous qui me l'avez offert. Non, non, mais rien, je ne prendrai rien, vous êtes bien aimable. Eh bien, asseyez-vous. Oh, mais appelez-vous. Mais asseyez-vous, dis-je, moi, les gens trop polis, ça me fatigue. Bon, je vais vous laisser. Tu m'abandonnes? Bon, vous êtes en bonne compagnie, Amanda. Ah oui, c'est vrai. Je crois que je vais me faire un cinoche. Rue Champollion, on fait un vieux Marlène. Ah. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Étienne. Bonsoir, Amanda. Au revoir, mon petit Étienne. Et ne me trompe pas avec Marlène. Oh, vous savez bien que c'est vous, la femme de ma vie. Ah,
ce garçon, vous trouvez pas? Ah oui, oui, un amour et beaucoup de conversation. Oh, excusez-moi, mais je vais ramasser la petite cuillère. À propos, ça s'est bien passé avec le ministre? Ah oui, très bien, très bien. Vous m'excusez de vous avoir abandonné hier soir. Mais que voulez-vous? Un ministre? J'ai bien compris que vous ne pouviez que vous exécuter. Ah oui, comme vous dites, hein. Ah. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Ah, je suis bien content de me retrouver avec vous seul à seul et Hein? de pouvoir parler. Vraiment? Ah oui, oui. Surtout que ce que j'ai à vous dire risque de vous étonner quelque peu. Eh bien, allez-y carrément. Eh bien, Madame Amanda, Monsieur Félix. vous avez devant vous un homme qui n'en peut plus de vivre seul. Oh, c'est sûr, hein, c'est pas très gai, je le conçois. Oh, non, 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 surtout que je suis à même de faire le bonheur d'une dame. Oh, mais je n'en doute pas. Autant faut-il trouver celle qui vous convienne. Ah, mais justement, il se pourrait bien que je vais trouver. Et c'est pour ça que je prends mon courage à deux mains et que je me décide à vous parler. Avant que vous ne le fassiez, je tiens à vous prévenir que je risque de répondre très franchement, voire brutalement. Il ne faudra pas que vous en offusquiez. Au contraire, c'est ce que je vous demande. De toute façon, on ne peut pas construire de bonheur durable sur des mensonges, n'est-ce pas? Nous sommes donc du même avis. Eh bien, Madame Amanda, Monsieur Félix, je songe de plus en plus sérieusement à me remarier. je l'avais bien compris. Et voilà une sage résolution. Mais cette femme sur laquelle vous avez jeté votre dévolu, un peu inconsidérément, me semble-t-il, savez-vous ce qu'elle pense de vos intentions? Oh, je sens que je vais me trouver dans une situation terriblement embarrassante. Et moi, je ne sais pas comment vous présenter la chose. Bien, nous n'y arriverons pas si je ne vous aide pas un peu. Monsieur Félix. Oui, Madame Amanda. Oui, bon, ça va. Cette femme, est-ce que je la connais? Ouais, depuis sa naissance. Donc, vous répondre à sa place. Mieux que personne. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Cherchez-en une autre. Mais... Ah, vous allez au pire des déconvenus. Mais pourtant, j'avais l'impression... Mais non, mais votre impression était fausse. Cette femme n'est pas du tout celle qu'il vous faut. Mais comment cela? Oh, elle est désordonnée, paresseuse, dépensière, nonceuse. Oh, mais je suis surpris, c'est pas du tout comme ça que je la voyais. Et vous, vous êtes amoureux, donc aveugle. Et puis, de toute façon, elle n'a pas l'intention de se remarier. Et pourquoi? Ben, parce qu'elle en aime un autre. Et voilà, vous m'obligez à dévoiler ce que je voulais taire. Madame Lucette a un autre homme dans sa vie? Lucette? Rien de la conversation que nous avons eue ensemble ne me le laissait supposer. Mais quelle conversation! Hier soir, Lucette et moi, quand nous soupions, oh, nous avons longuement parlé de la solitude des êtres, du mariage, de la hausse des prix, des transactions immobilières, enfin de la vie, quoi. Lucette! Eh oui, Lucette! Lucette! Mais en quoi c'est si drôle? Mais c'est nerveux! J'avoue que ce que vous venez de me dire... Mais non, je suis mal exprimée, Félix. Lucette est une fille épatante et je suis sûre qu'elle vous rendra heureux. Bien sûr, à côté de vous, on ne peut pas dire qu'on la remarque, mais... Mais ne dites pas cela, elle est plus jolie que moi. Je peux bien vous l'avouer maintenant. Si vous n'avez pas été la grande Amanda, peut-être que j'aurais tenté ma chance avec vous. Voyons, Félix. Si, vous êtes une femme extraordinaire. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas possibles quand on a été aussi adulé, marié à un ministre. Mais la question n'est pas là. J'ai beaucoup d'estime pour vous et beaucoup d'amitié. C'est pour ça que je me réjouis de votre choix. Mais je la vois déjà trônant à la caisse du restaurant. L'addition du 2. Pas de précipitation. Vous venez de me dire tout à l'heure que votre sœur était nonceuse, dépensière. Boutade. Et même qu'elle avait un autre homme dans sa vie. Mais c'était pour vous mettre à l'épreuve et vous n'avez pas été dupe, hein. Oh non, j'ai pas été dupe. Sûr de vous, hein, déjà. Ah, tiens, je sens que c'est elle. On la reconnaît à son coup de sonnette. Mais justement, elle passerait vous voir vers les 5 heures. Ah, c'est pour ça que vous êtes monté chez moi, vous vouliez la rencontrer. Voulez-vous que je vous laisse tous les deux tout seuls? Oui, enfin, je préfère que d'abord vous tâquiez le terrain. Ah oui, il est déjà tout tâté. Écoutez comme elle s'impatiente. Oh, mais tu en as mis un temps pour ouvrir! Je suis avec Monsieur Félix. Ah, mais c'est Félix! Mais vous êtes là! Tout à fait par hasard, et sur le point de m'en aller. J'espère que ce n'est pas moi qui vous fais fuir. Et dimanche soir, nous faisons le Hallmark à Ludor. Et je tiens à surveiller moi-même la préparation. On a suite fait de vous retirer une étoile. Et je m'en voudrais d'en être la cause. Ne t'inquiète pas, tu auras d'autres occasions de revoir Monsieur Félix très bientôt.
Ah oui, très bientôt, j'espère. Bonsoir, Madame Lucette. Au revoir, Monsieur Félix. Bonsoir, Madame Amanda. Et merci beaucoup pour votre conversation. Oh, c'est pas vrai. Je rêve. Et pourquoi donc? Vous venez de sourire. Je ne l'ai pas fait exprès. Ne vous excusez pas, cela vous va très bien. Alors, je recommencerai. Bonsoir. Au revoir, Monsieur Félix. Dis donc, Faudèche. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, on ne peut pas te confier un homme un soir, mais tu es redoutable. Ah ben oui, Monsieur Félix est fou de toi. Vraiment? Oui, il m'a pratiquement demandé ta main. C'est un peu rapide. Oh, mais tu n'as pas perdu de temps. Oh, écoute, Amanda. Tu n'arrivais pas à te décider, alors je me suis dit, pourquoi pas? Tu m'as soufflé. Oh, Amanda. Mais je te taquine, tu as bien fait, je suis ravie. Rien de définitif. Si la situation évolue favorablement, il faudra déjà que nos deux notaires se rencontrent pour étudier le compte. À la bonne heure. Je vois que tu ne te laisses pas impressionner par ta passion, hein. Il ne manque pas de charme. Oh, écoute, je suis très contente. Allez, je te cède Monsieur Félix et de bon cœur. Allez, viens que je t'embrasse. Alors, dis-moi un petit peu, ton ministre, qu'est-ce qu'il te voulait? Tu les as, les 10 millions? Rassure-toi, Lucette, je suis absolument maîtresse de la situation. Philippe a compris qu'il devait filer tout. Cet argent, il me le donnera, je te le garantis. Ah, parce qu'il me l'a... Tu te l'as pas encore donné? Ah, mais il m'a payé ma pension, le reste suivra. Mais quand? Oh, ne t'en mêle pas. En attendant, t'es toujours sur la part. J'ai décidé de liquider mon babounine. Mais ton portrait? Mais comment peux-tu? Mais Étienne se fait fortement tirer un bon prix. Et puis de toute façon, tu le détestais, ce tableau. J'ai toujours trouvé d'un goût douteux de montrer ton derrière à tout le monde, enfin. C'était un souvenir. Ben justement, je bazarde les souvenirs. Que va-t-il te rester? Je sais pas, moi, le présent, et pourquoi pas l'avenir. Mais il va falloir mettre les bouchées les doubles, hein? Ben, tu sais, ça va me faire du bien d'avoir un peu d'argent, hein. Je ne vais pas résister au plaisir de me payer ce petit imperméable en peau de zèbre que j'ai vu, tu sais, dans une boutique près de Saint-Sulpice. Mais je vois ça d'ici. Et que dirais-tu d'une perruque toute bouclée? Avec le faux zèbre, ce sera complet. Oh, mais ça va me faire du bien de changer un peu de tête. Oh, ma pauvre. Oh, mais tu sais, pour rester jeune, il faut toujours se renouveler. Et puis tiens, j'ai décidé, je me remets au régime. Il faut que je retrouve ma ligne. Tout ça pour un gala à Limoges. Oui, il faut que je retrouve mon public en forme. Tu ne m'ôteras pas de l'idée qu'il y a autre chose. Ouais, autre chose peut-être. Mais qu'est-ce que c'est donc? Je ne sais pas. Comment te dire? L'envie de tout recommencer. Oh, Joseph! Oh, quoi? Et maintenant, celle que vous attendez tous, c'est la gaieté, c'est l'émotion, c'est tout l'esprit de Paris. Voici Amanda. Merci de votre chaleureux accueil. Moi non plus. Je ne vous ai pas oublié. Maestro, musique s'il vous plaît. Bon, ça va comme ça, comme débat? Pourquoi? Mais bon, autrement, tu sais, parce que j'aurais pu me présenter de dos, un projecteur planté sur moi, et puis je me retourne, tu vois, tout étonné, toute surprise d'être là. Trop sophistiqué. Ah bon? Bon, alors, ce qu'on avait fait à Clermont-Ferrand, pour le gala Michelin, parce que je m'étais pas dégonflé, hein. Ça. Salut les copains! Ouais! Trop gamine. Ah bon? Dans un pneu trop gonflé. Bon, après, tout le monde rirait quand tu dis ça. Je te dis, ce qu'on a prévu, c'est exactement ce qu'il nous faut. Je te répète que tout marche à merveille. Et je te prédis même que tu vas faire un tabac. Oh, tu me trouves pas trop mal? Ah, tu es en pleine possession de tes moyens. Et tu me connais, je ne suis pas le genre à en rajouter dans le compliment. Ça, c'est juste. Hein. Tu peux me défaire ma petite fermeture éclair, s'il te plaît? Oh, tu sais, à l'idée que je joue samedi, moi je panique. T'aurais pas une cigarette? Interdit. Oh, pas d'alcool, pas de cigarette. Oh, monsieur le bar. Ah, Ginette Bastien, elle s'appuie 1 heure de vélo tous les jours au bois de Boulogne. C'est pour ça qu'elle a des cuisses de catcheur, Ginette Bastien. Dis donc, ça fait longtemps que tu ne l'avais pas envoyée dans les gencives, hein, celle-là. Ah, elle
l'aime pas, Ginette Bastia. Mais dis donc, où est-il? Quoi? Ah, ton portrait? Ah, vendu depuis ce matin. Oh, tu m'as pas fait ça? Oh, dis donc, Étienne m'a trouvé un acquéreur. Oh, je suis tout triste. Ton aimable minois va beaucoup me manquer. Ça laisse un grand vide. Oh, dis donc, pas poli, hein? Oh, j'espère que t'en as tiré un prix convenable, tout de même. 3000 balles. Merci, mon babounine chéri. Oh, mais tu sais, c'était bon à prendre. Hein. Je me suis lancée dans des frais pour mon comeback, ne serait-ce que ma tenue de scène. Et puis, il me fallait un petit ensemble assez chic pour arriver à Limoges. Je vais être reçue par les journalistes. Et s'il faut que je sois invitée à la préfecture, je ne peux pas y aller avec mes vieux jeans. T'as déjà tout claqué en fringues? Oh, dis donc, avec 3000 balles. Une femme, ça va pas très loin. Mais je me suis bien débrouillée. On m'a fait des prix. Puis j'ai même mis un petit peu d'argent de côté. Toi? C'est pas possible. Oh, dis donc, écoute, si les choses tournent de bien, j'ai pris de grandes résolutions. Hein. Je ne dépense plus un centime. J'amasse les milieux, une vraie petite fourmi. On en reparlera. Mais arrête, c'est pas impossible. Admets que Limoges soit un succès. J'espère. On propose 2-3 galas, une tournée d'été, puis sans vouloir me montrer trop optimiste, je peux avoir un engagement à Paris. Vous êtes américaine, bien sûr. J'ai 2-3 télés, quelques cachetons par-ci par-là, et j'amasse les millions. Du calme. Non, et je confie mon fric en enterre de Lucette et je laisse fructifier. Flaf! Ouais, tu laisses fructifier. Flaf! Et peut-être qu'un jour, pas très lointain, je l'achèterai cette bicoque dans les vignes derrière Saint-Tropez. Je la louerai l'été à des amis très chers à des amis plutôt. Hein. Et je m'y installerai plus tard, ma madrague à moi. La 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 la. Je me contenterai d'une toute petite chambre. Ah, tu l'auras ta chambre. Ah, j'ai toujours pensé que nous finirions nos jours ensemble. Ah bon? Tu peux compter sur moi, je ne te laisserai pas seul. Qui te dit que je serai seule? Moi, un autre homme. Ah, peut-être. Tu ne ferais pas ça, Amanda. Ah, si je peux 2 fois plutôt qu'une, hein. Oh, elle est bonne femme. Mais tu l'auras quand même ta chambre, mon loulou, ne t'inquiète pas, puisque le bonhomme sera dans la mienne. Bon, si tu veux, je t'invite à dîner. Ah, c'est gentil, loulou, mais je ne peux pas ce soir. Bah, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis prise. Bon. À chaque fois que je t'invite à faire une bouffe ou au ciné, tu me réponds que tu es prise. C'est tombé comme ça. Je reviens à Bristol 15 jours à l'avance. Dis donc, ça fait longtemps que t'avais pas pris la mouche, toi, hein. Mais non, mais non. Sors avec tes amis, change-toi les idées. Au contraire, ça me fait plaisir. Moi, tu me vois toute la journée. Mais attention, hein. Ne va pas faire la petite folle et traîner jusqu'à les 3 h du matin. Compris, papa. À 10 h, je serai au lit. Bonsoir, ma poulette. Ah, je te retrouve comme autrefois. Un vrai petit soldat, ça fait plaisir. Clovis, tu peux venir un instant? J'arrive. Tu peux me rendre un service, mon petit coco? Ah, mais bien sûr, Amanda, qu'est-ce que vous voulez? Je pars demain, j'ai pas eu le temps de faire ma valise. Alors, est-ce que tu pourrais aller m'acheter 1 litre de lait, s'il te plaît? Encore? Non, mais qu'est-ce que vous pouvez consommer comme lait depuis quelque temps? Il n'y a rien de plus sain. C'est riche en calcium. Mais d'accord, mais c'est bon, j'y vais. Ah, et j'ai un arriéré chez le crémier. Tu pourras le payer? Ah oui, oui, non. Ça te dérange pas? Oh non, 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 au contraire. Ça me fera sortir. Je suis pas sorti que hier soir. Ah, tu peux faire ton oral. Non, moi je t'explique pas, j'ai la tête comme ça. Bon, j'espère que je te dérange pas trop avec mon piano. Hein. Tu sais, moi, je passe un examen aussi. Oui, oui. Et ça va avec Ingrid? Ah bah oui. 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 Mais écoute, je voulais l'amener à Nice pour la présenter à mes parents. Bon, tu penses au mariage? Ah ben Ingrid a l'air d'y tenir. Oh, c'est bien, elle est bien cette petite. Je veux être absolument la marraine de votre premier enfant. Hein. Ah. Et justement, il est en route. Oh, quelle merveille! Oh, tu dois être heureux! Oui, oui, enfin le seul problème c'est qu'on est vraiment dans la niche. Vous savez, mais Ingrid va être obligée de s'arrêter. Et puis moi j'ai dû quitter le garage il y a 1 mois pour reprendre mes études. Je sais même pas comment on va faire pour payer la chambre. Tiens, qu'est-ce que c'est l'argent? Non, mais non, à la mais bourse. Mais si, tu me prendras quand tu pourras. Non mais il y a quand même beaucoup là. Écoute, Clovis, quand le bébé sera né, je veux absolument que tu prennes un livret de caisse d'épargne à son nom. Je veux que mon filleul ait des économies. Il n'est jamais trop tôt pour commencer, crois-moi!
l'impasse. Qu'est-ce que tu dis, mon chéri? Non, je dis c'est l'impasse avec les syndicats. Ah bon? Ah oui, cette fois-ci, la grève est inévitable. Ah, quelle grève? Tu ne lis donc pas les journaux, Amanda? Ah si, mais uniquement la page des spectacles. Ah oui, c'est ça. Mais la politique, ça t'intéresse toujours autant, je crois. Oh, il vaut mieux. Non, oui, pourquoi? Oh, nous n'aurions pas les mêmes idées. Ah non, ça c'est vrai, tu es une vraie pétroleuse. Tu as trouvé ton lait? Ah, ça y est. Tu n'as besoin de rien, tu es bien? Ah, ben, je suis bien, oui. Ah, je suis bien. Je suis bien, il faut quand même que je te dise quelque chose, tu sais, Amanda. Tu m'angoisses un peu de l'importance que tu as repris dans ma vie, tu sais. Vraiment? Mais oui, c'est bien simple, à chaque fois que j'ai un moment de libre, je viens le passer avec toi. Oh, ben forcément. Danny s'est gaillé, enfin s'est taillé. Ta femme livre sa cellulite aux mains des masseurs bretons. Et moi, je fais l'intérim. Hein. Non, pourquoi tu dis ça? Oh, c'est un peu vrai. Non. C'est à côté de toi que j'ai envie d'être. Voilà. T'aider, fallait y rester. Oui, c'est ce que je me dis tous les jours. Mais maintenant que je t'ai retrouvé, je te lâche plus. C'est peut-être moi qui te lâcherai. Mais ça me donne place quand même, toi. Tu sais, je me suis dit l'autre jour que, comme c'est avec toi que j'ai envie d'être, Mais tu y es, sois content. Hein. oui, mais justement, c'est ce que je te disais, c'est avec toi que j'ai envie d'être, mais justement, je t'ai retrouvé, je ne te quitte plus, je te lâche. Ah, mais écoute, c'est bien simple. Tu demandes le divorce à Eliane, tu quittes le Premier ministre. Je vais dire l'inverse. Oui, peut-être. Tu amènes ton rasoir et ta brosse à dents, on installe l'ascenseur. Mais rien de plus simple, rien de plus enfantin. Décidément, Amanda, il n'y a pas moyen d'être sérieux un instant avec toi. Tu es ça seulement. Et pourquoi? Tu parlais sérieusement? Bah oui. Je n'avais pas compris. Mais qu'attends-tu de moi? Tout, Amanda, tout, absolument. Oh, bien sûr. Mais tu sais que je ne suis pas de celle qui s'accommode d'un partage. Que puis-je espérer de toi? Eh bien, pour commencer, que dirais-tu d'un voyage que nous ferions l'ensemble l'été prochain, ainsi tu me pour toi toute seule? Tu l'envisages? C'est ce que je te propose. Mais ce serait possible? Je m'arrangerai alors. Qu'en penses-tu? Ah, parce que j'en pense, mais ce serait une bonne idée. Mais ce serait une idée formidable qui va absolument me faire. Mais ce voyage, mais quand partons-nous? Malheureusement, les vacances parlementaires sont encore un peu loin, mais en attendant, que dirais-tu de passer le week-end en Normandie? Et quel week-end? Le prochain, là, samedi, tout de suite. C'est le moment jamais. Yann ne rentre qu'à la fin de la semaine prochaine. Mais je chante à Limoges samedi. Ce samedi, là? Et je ne parle que de ça depuis 3 semaines. Ah. Et il faut vraiment que tu y ailles? Mais comment il faut qu'il y aille? Je suis affichée, les gens ont réservé leur place. À faire ça à mon public, jamais. Oh, ton public, oh, franchement, ton public, il a attendu 15 ans, il peut bien attendre encore un peu. Mais tu ne te rends pas compte? La rentrée d'Amanda, mais c'est important, surtout à Limoges. Si, je me rends compte, oui, je me rends compte. Je ne pensais pas que reporter un gala, ça va poser tant de problèmes. Eh bien si, ça on pose justement à la dernière minute. Et est-ce que ça se fait de reporter les conseils des ministres? Mais oui, continuellement. C'est à croire que nous, dans le musical, nous fassions les choses avec un peu moins de laisser-aller. Je vous prierai, messieurs, d'avoir notre professionnalisme. Mais n'en parlons plus, qu'est-ce que tu dis? N'en parlons plus. Tu en vois quand même que c'est pas de chance que ton gala tombe juste au moment où j'ai 3 jours à te consacrer. Je te signale que le week-end d'après et le suivant et tous les autres, je suis libre. Tu dis, mais bon, est-ce que je serai libre, moi? Ah. Parce que tu connais mon emploi du temps, le ministre, tout ça? Non, non. Non, j'espère que nous retrouverons quand même une occasion. Mais quand tu pourras. Bon, je vais te laisser, Amanda. Déjà? Oui, j'ai un dossier à terminer, ça peut prendre la nuit entière, puis je suppose que toi aussi tu as besoin de sommeil, il faut que tu sois en forme pour ton grand retour. Oh, je sens que je ne vais pas fermer l'œil de la nuit, je vais prendre un somnifère. Oh, tu ne m'en veux pas, Philippe? Non, je n'en veux pas, non, bien sûr que je n'en veux pas. J'aurais simplement aimé retourner avec toi dans ce petit hôtel, dans le port de Honfleur, tu te souviens? Oh oui, je me souviens, notre première escapade. Ah oui, je te revois encore dans ta Jaguar décapotable. Tu m'avais littéralement enlevé, tu sais. Tu semblais tellement intimidé. J'étais surtout... Comment dire? J'avais peur, tu sais, j'avais peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer l'addition. Mais c'est ce qui est arrivé. J'ai dû glisser un billet sous la table. J'étais gêné. Oh! Il était d'un gêné dans tous les sens du terme. J'étais gêné. Ah, tiens, pourquoi de gêné, justement?
ton chèque... Ah oui, je l'attends toujours. Oui, non, mais tu vas l'avoir seulement. Je me suis aperçu avec horreur, ce matin, un petit découvert à la banque. Ah, c'est embêtant. Je t'ai promis cet argent, tu l'auras, ne t'inquiète pas. Ah, merci Philippe. Quand? Incessamment, incessamment. Incessamment, c'est bien. Tu es encore à sec, c'est ça? Bah, c'est-à-dire... Décidément, André, il faudra quand même qu'un jour tu te décides à gérer ton budget. Mais quel budget? Oui, alors, tu es incurable, tu sais. Ça tombe bien, je crois que j'ai mis 100 francs en espèces. Ce mois, pour commencer, ça ira. Ah oui, pour mes cigarettes. Oui, cigarettes, c'est ça. Ainsi, je ne te dois plus que 99 200 francs, c'est ça? C'est ça, Philippe. Merci. Allez, vite. Ah! Et pour effacer une petite pocheté que j'ai toujours sur la conscience... Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, les photos que tu souhaitais récupérer. Oh, les photos. Alors, ça c'est étonnant, tu vois, ces photos, je n'y pensais plus du tout, ça m'était sorti de la tête, tu vois, je n'y pensais plus du tout. Et moi, j'avais hâte de m'en débarrasser. Tiens, prends. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ça. Tu es sûr que c'était les originaux? Oh, Philippe! Oh, je plaisantais. C'est vrai ce que tu m'as dit tout à l'heure? Quoi? Que tu avais un peu besoin de moi. Ça t'étonne, hein? Eh bien, oui, c'est vrai. Je suis déçu, tu sais, moi. Moi aussi. Je suis sûr qu'il n'y a pas moyen pour toi de t'arranger. Ne commence pas bien. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Il y a des occasions qu'on laisse passer, c'est dommage. Mais non, voyons, Philippe, ne recommence pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Quoi? Mais le taxi attend en bas, on va rater le train. Je ne pars pas, Loulou, je ne vais pas à Limoges. Oh, elle est bien bonne celle-là, tu sais pourquoi j'ai failli marcher. Hein. Bon, tu es prête? Ton gaz est fermé, on y va? Tu ne comprends pas, je parle sérieusement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut annuler le gala. Annuler le gala? Mais tu es complètement sonné. C'est comme ça. Tu as traqué. C'est très bon signe. Ça veut dire que demain soir, tu tiendras la grande forme. Tu as toujours eu le trac et tu l'as toujours surmonté. Non. Dis donc. Dis donc. Ça commence à bien faire. Il faudrait voir à ne pas trop charrier tout de même. Loulou, mon loulou chéri, il y a que toi qui peux m'aider. Tu vas téléphoner à Davidson et puis tu vas lui dire que je suis aphone ou que je me suis cassé une jambe. Mais pourquoi pas les deux et la hanche par-dessus marché? Mais tu as raison, tiens, autant y mettre le paquet. Allez, je fais le numéro et tu vas lui parler. Ne compte pas sur moi, Amanda. Oh, mais tu ne veux pas, mais pour une fois que je te demande de m'aider. Non, pas c'est malhonnête. Tu as pensé au pétrin dans lequel tu as fourré tout le monde? Oh, mais tu exagères, c'est pas la première fois qu'on décommande un gala. Oh, il y a des moments où on a envie de te tendre le cou. Je ne sais pas ce qui me retient. Mais ne crie pas, Loulou. De toute façon, ma décision est prise et puis je verrai le début. Avec quoi? Ah oui. Hein? Tu jongles avec les millions, je vois. Amanda, je te reconnais pas. Oh, pourtant, je suis toujours la même. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Et moi, rien. Quand je t'ai quitté hier soir, tu t'es gonflé à bloc, impatiente d'entrer en scène, prête à casser la baraque. Et une fois les valises bouclées, au moment de partir, madame se ravise. Allons. Allons. Tu me caches quelque chose, Amanda. Mais non, je t'assure. Mais bon sang, on ne bousille pas des semaines de travail comme ça sans raison, et l'occasion de se faire un nom dans le métier. Je peux bien te l'avouer maintenant. J'ai eu assez de mal à convaincre Davidson de t'engager. Ah, le salaud, avec tout l'argent qui s'est fait sur mon dos, nous. Même à Limoges, il n'était pas chaud. Eh ben, comme ça, ils sont refroidis. Mais toi, tu seras cuite. Qui voudra encore entendre parler d'Amanda? Liquider ma fille, et pour toujours. Je m'en fous. Non, tu ne t'en fous pas. Dis-moi la vérité, Amanda. Quelle est la connerie que tu es sur le point de faire? Tu veux le savoir? Je pars avec un homme. Mais bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Il fallait que ce soit encore courageux pour que tu perdes la tête. Encore, je te fais te faire remarquer que ça fait un bon bout de temps que je me suis tenue tranquille, et puis c'est pas une histoire de jus. Il s'agit de l'homme que j'aime. L'homme que tu aimes. Fichtre. Oh, ne ricane pas, veux-tu? Alors tu es amoureuse. Et ce mec-là, qui c'est? Je le connais? Mais non, tu le connais. Bien sûr que si je le connais, c'est Morange. Eh ben, puisque tu le sais, alors pourquoi tu me le demandes? Parce que je ne voulais pas y croire. Oh.
Alors tu vois à nouveau mordieu pour ce type-là. Je sais, tu es contre. T'as toujours été contre tous les hommes qui m'ont approché. C'est bizarre. Oh, suffit. Qu'est-ce que tu espères de lui? Rien. Oh, et puis fiche-moi la paix. Tu trouves qu'il s'est pas assez fichu de toi comme ça? Il a beaucoup changé. Personne ne change. Alors, en tout cas, pas toi, t'es toujours aussi pénible. Une dernière fois, je te demande de réfléchir. Essaie de comprendre, Loulou. Ces 3 jours avec Philippe représentent pour moi quelque chose de terriblement important. Comment t'expliquer? Il me semble que tout à coup, ma vie a un sens. J'ai tout gâché. Mais non, à ma façon, je suis gagnant. Ouais, comme tout, je m'en balance. Tant pis pour toi si tu n'es pas tes illusions. Moi, tout ce que je vois, c'est que tu me laisses en rade avec tous les emmerdements. Pardon. Ah, il n'y a pas de mystère. Hein. Si tu n'es jamais devenu numéro 1 avec un tempérament tel que le tien, c'est bien parce que tu es ta pire ennemie. Je sais. Une sauteuse, ce n'est qu'une sauteuse. Je sais. S'il y a une chose que je ne pardonne pas, c'est qu'on prenne le métier par-dessus la jambe. Je sais. Oh, tu peux chialer. Mais ça m'est égal, c'est une laisse de marbre. Et mon taxi qui attend toujours. Et tu ne vas pas partir fâché, Loulou. Dis-moi quelque chose. Je te croyais mieux que ça, madame. Je suis comme je peux. Avant que j'ai digéré cette histoire, il me faudra longtemps. Non, pas trop longtemps. Je te reprends ma chanson. Oh, tu me l'avais donnée. Moi aussi, j'ai changé d'avis. Tiens, de ce pas, je vais la porter à Ginette Bastia. Elle est peut-être tarte et tout ce que tu voudras, mais elle, au moins, c'est une vraie professionnelle. Allô? Philippe? Mais tu es en retard, qu'est-ce qui se passe? Tu m'appelles Dorly? Mais pourquoi Dorly? Ah, Yann. Je croyais qu'elle devait rentrer la semaine prochaine. Ah, elle a avancé son repas, son départ. Oh, ben oui, comme tu dis, c'est un coup dur. Ben oui, je comprends, Philippe. Tu vas pouvoir t'arranger pour ce week-end? Ben non. Cela me semble bien compliqué. C'est foutu, quoi. Oh, ces derniers temps, j'avais un peu tendance à oublier que tu étais mariée. Ce départ, je ne croyais pas vraiment. Or, pour te l'avouer, j'y croyais si peu que je n'avais même pas préparé ma valise. Ah, la tienne était prête? Eh bien, comme ça, tu vas pouvoir aller directement dans ta maison de Sologne avec ta femme. Mais non, Philippe, je ne suis pas fâchée. Je plaisantais. On peut bien rire. Ah, tu sais bien que je ne prends rien au sérieux. C'est ça, Philippe. Passe quand tu pourras. Je suis là. Je serai toujours là. Où veux-tu que je sois? Au revoir, Philippe. Tout cela n'est pas bien grave. Eh bien, voilà. Nous sommes déjà rencontrés dans l'escalier. Ah oui, bien sûr. Mais entrez, excusez-moi, mais puis-je faire quelque chose pour vous? Écoutez, je ne voudrais pas vous paraître indiscrète, mais pourriez-vous garder mon petit chat? Vous n'y pensez pas, il est peut-être mignon, mais... Oh, écoutez, vous êtes la seule personne sympathique de l'immeuble. Je suis sûre que vous adorez les bêtes. Je vous le donne. Mais je n'en veux pas, mais vous n'avez pas quelqu'un à qui donner des amis? La concierge. Non, elle a déjà un chien. Ah oui, un chien.
cet animal? Je ne peux pas vous le dire. Mademoiselle, votre comportement est pour le moins étrange. Vous ne me connaissez pas, vous voulez me donner votre chat de force. Et qu'est-ce qui ne va pas? Oh! Mais il n'y a qu'à moi qu'il arrive des choses pareilles. Bon, écoutez, je vais le mettre dans la salle de bain. Un instant, rien qu'un instant. Mais n'allez pas croire que je l'adopte. Hein. Allez, viens mon petit chat. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes folle! Ne l'approchez pas, je me jette dans le vide. Mais qu'est-ce que vous dites? Écoutez, ma décision est prise, madame. Je suis désolée de faire ça chez vous, mais j'habite au premier, donc bon. Mais retournez-vous, ce ne sera pas long. Mais arrêtez, je vous en supplie. Écoutez, je veux mourir, j'en ai le droit tout de même. Mais pourquoi? Parce que la vie, c'est dégueulasse. Vous n'avez pas honte de dire une chose pareille? Écoutez, j'en ai ras-le-bol, moi. Arrêtez, arrêtez, je vous en supplie. Quel est votre signe? Verseau, ascendant balance, mais enfin, qu'est-ce que ça peut vous faire? Verseau, ascendant balance. À partir du mois prochain, votre Vénus évolue en Vierge et vous avez Jupiter au carré. Mais alors? Mais c'est absolument fantastique! Vous y croyez, quoi, cette truc-là? Si j'y crois, mais parce que tu crois, petite sotte, que tu es venue sonner chez moi uniquement pour sauter par la fenêtre si c'était pour une autre raison. Ce serait pour laquelle? Il fallait que tu sonnes à cet instant précis. Il le fallait. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Parce que tout est écrit. Tu as la preuve. Montre-moi ta main. Qu'est-ce que tu risques? Allez, tu décides. Et alors, d'après vous, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Dans l'immédiat, une paire de claques. Mais non, mais on n'a pas idée de vous faire des peurs pareilles, non? Moi, j'ai eu chaud, moi. Tiens, bois ça, ça va te faire du bien. Non, pas ça. Alors, un whisky, bien glacé. Moi, je n'aime pas le whisky. Oh, ben tu vas le boire quand même. Hein. Et ça va te faire du bien. Quoi? À 20 ans, trouver la vie dégueulasse. Mais qu'est-ce que tu en connais de la vie? Enfin, vous la trouvez si épatante que ça, vous? Alors moi, oui. Alors moi, oui. Et comment donc? Ah. Mais pourquoi? Oh ben pourquoi? Mais c'est idiote ta question, mais pourquoi? Parce que c'est beau la vie. Les fleurs, la télé en couleur. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais tu me fais dire des bêtises. Et comment tu t'appelles? Sidonie. Mais c'est beau, Sidonie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Chagrin d'amour? Belle et jeune comme tu es. Vouloir se tuer pour un gars alors qu'il y en a tant partout dans le monde. Oui, mais Philippe, c'est le seul que j'aime. Philippe? Oui, Philippe, le batteur de notre formation. Vous connaissez? Ah, non, pas celui-là. Mais quelle formation? Tu es artiste? Oui, je chante. Mais c'est pas possible. Oui, enfin, je chante. Quand je peux décrocher un engagement, mais vous savez, ça ne démarre pas très vite. Mais ça va démarrer. Ça va partir en flèche. Avec une petite gueule calme comme la tienne, tu n'as pas besoin d'avoir tant de talent. Je t'en donnerai du talent. J'en ai à revendre. Ah, Sidonie, c'est le ciel qui t'envoie. À partir d'aujourd'hui, je prends ta carrière en main. Allez, redresse la tête. Souris-moi. Mieux que ça. Encore mieux ça. Et quoi? C'est pas parce qu'on a envie de crever qu'on doit renoncer à rire. Il n'y a pas que le bonheur qui soit marrant dans la vie. Il y a des petites joies comme ça tout au long de la journée. Et quand on s'y attend le moins, qu'est-ce qui se pointe à l'horizon? Un gars. Ben oui, il en faut bien tout de même de temps en temps. Hein. Et ce gars-là, ce sera peut-être Philippe, avec ses mufleries et ses salades, mais si attendrissant quand il le veut. Ah, le salaud! Crois-moi, Sidonie, le cœur, il faut que ça batte. Pour qu'une femme reste en forme, les coups sur la gueule, c'est mieux que tous les masques de beauté. On râle, on rit, on attend. On n'attend plus. On existe. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est chaud. Tout ça, ça donne faim. Et moi, j'ai faim tout d'un coup, pas toi. Bonsoir, Amanda. Je ne te dérange pas. Alors, elle n'est pas merveilleuse, la vie?